Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va bien, on va régler un petit peu les caméras 2 secondes et après ça va aller très bien. Hop, on met un fil là et j'espère que vous allez bien mes pirates. On va se régaler aujourd'hui, deuxième jour de cette semaine, on va le dire comme ça, hein, de mardi pour les lives. On se retrouvera encore en live jeudi à la même heure. Hop, je vais descendre un petit peu cette caméra là, voilà, au top, on est au top. Donc, il y a le fil qui est repassé devant. Je vous dis tout en direct. Beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de pirates qui reviennent ensemble, beaucoup de situations qui s'améliorent. Je suis fier de vous. Le travail paye, comme je vous le dis souvent, on est dans une génération intéressante, une promotion intéressante. Vous savez que je vous accompagne depuis 1999 et depuis avant le Covid, on a déjà fait cette communauté. Et bon, je parle chaque fois de génération de promotion puisque vous restez à peu près un an et demi ensemble là, et il y a des habitudes qui se prennent, il y a des idées, des mots qui se disent. Et je trouve que cette promo, c'est une promo, il y a beaucoup de résultats. Il y en a toujours eu, hein, mais là il y en a particulièrement parce que je crois que vous êtes des bosseurs et ça c'est génial. Plus on est des bosseurs, plus on y arrive. Donc puisqu'on est des bosseurs, on va y arriver, on va partir tout de suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ici dans ces lives? Je ne me suis pas présenté, Bruno Marchal, à 12 millions de vues par an sur Internet, donc certains me connaissent. Et donc tous les lundi, mardi, jeudi, vendredi, je réponds à vos questions en live à 12h30, on prend le petit déjeuner ensemble et j'en profite pour enregistrer des pépites, hein, comme vous dites, des réactions, des témoignages, j'enregistre des choses qui m'ont été envoyées, des vidéos haute valeur. Bref, hein, tout ça vous permet de vous former tout en discutant entre vous parce que c'est super important d'avoir cette force en vous, cette idée qui vous relie. Alors on est ensemble sur YouTube, on est ensemble sur TikTok. Sur YouTube, on est 30 000 ou un peu plus de 30 000 maintenant. Sur TikTok, je sais pas, vous êtes très nombreux, je sais pas combien vous êtes. Salut Nephaël sur TikTok. Et donc je réponds en réponse sur TikTok, mais évidemment beaucoup sur YouTube parce que c'est là que vous appelez le plus souvent, vous écrivez le plus souvent, donc on y va. Donc je commence par répondre par quelques questions. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des enregistrements. Pourquoi je vous enregistre des choses pendant les lives? Comme ça, vous les écoutez pendant le live et après, vous pourrez l'écouter plus tard, car une semaine ou deux après, je les remets en ligne pour faire des rappels, puisque vous savez que l'apprentissage, c'est des rappels, c'est des nouveautés que je vous donne tous les jours, même si on est plus de 10 000 vidéos sur YouTube, notamment, je ne sais plus combien sur les autres plateformes, eh bien, il faut que je vous dise tous les jours des choses nouvelles. Et donc, ça me challenge. Et c'est pour ça que je fais ce métier depuis 1999, parce que tous les jours, j'apprends des choses différentes que je peux vous donner. Alors, Papa Bulle nous dit « Bonjour mes pirates adorés, mon capitaine Orc ». Papa Bulle, j'aurais préféré l'inverse. « Bonjour mes pirates et mon capitaine adoré ». Si vous arrivez sur ce live, vous dites « Qu'est-ce que c'est ce bouffon qui se prend la tête ?» Donc, vous savez, ici, on a beaucoup d'humour. On est là parce que tous les couples de longue durée traversent des crises. Et que malheureusement autour de vous, il y a des personnes qui n'ont pas su gérer la crise et qui se sont séparées alors qu'il y avait de l'attachement. Ça a été d'ailleurs souvent très rapide, et les enfants se retrouvent à changer de maison toutes les semaines, à galérer, à se retrouver chez le psy ensuite. Les parents se retrouvent à dépenser des fortunes pour un avocat, un notaire, en perdant la moitié de la maison, en doublant les frais avec double voiture, double électricité, double vacances, etc. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on fait en sorte que le couple continue, que quand un objet est abîmé, on ne le jette pas à la poubelle, mais on le répare. Et évidemment, tous les milliers de couples, les milliers de couples qui sont revenus ensemble depuis 1999 sont en train de faire des petits, parce que dès qu'ils ont des amis qui sont en difficulté, en disant attention, c'est une crise de couple, c'est gérable, allez voir Bruno, voilà. Et tout ça fait que, eh bien, quand j'ai commencé en 99, tout le monde disait ah mais tout le monde divorce aujourd'hui, ou un couple sur deux divorce. Eh bien, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, hein. Il y a des moyens, il y a 350 formations, notamment il y a 6 types de coaching. On peut y arriver, comme vous dites souvent. Ici, on est d'utilité publique, et les pirates disent ça, on devrait être remboursé par la Sécu, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on oublie, on fait faire des économies à la Sécu, parce que voilà, on évite les grands drames, les arrêts, les séparations.
On a des médecins qui souvent arrêtent un petit peu. Alors je pense à Anne. Alors je ne sais pas si elle va venir. C'est une cliente qui a recommencé un coaching, qui m'a écrit dimanche en pleurs. Ben, voilà. Je lui ai demandé de venir pour se faire encourager par les autres pirates. Je ne sais pas si elle va le faire. Je lui souhaite qu'elle se mette au boulot et venir aussi avec les pirates pour se faire aider dans son travail où elle s'est déjà mis. Et lundi, elle n'allait pas fort et elle a eu, à mon avis, pas la bonne idée d'aller chez un médecin qui l'a tout de suite lui a collé des anxiolytiques et un arrêt de travail. Double peine, hein, parce que l'anxiolytique finalement va l'anesthésier entre guillemets, mais ça va pas lui donner envie de changer, de bosser et d'avoir cette énergie de bosser. Et le fait de s'arrêter de travailler, c'est souvent pendant que je travaille, je pense à autre chose, et je me challenge, et j'ai des nouveaux amis, etc. Et là, on lui prive même de son travail, enfin, on lui prive. Voilà. Elle a dû quand même l'accepter. Mais si vous avez malheureusement la mauvaise idée de consulter un médecin qui veut vous arrêter parce que vous êtes en crise de couple, je ne vous conseille pas de vous arrêter. Au contraire, allez-y, bossez, travaillez dans votre entreprise. Ça vous fait passer à autre chose et ça vous donne la grinta. Je vais regarder. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Papa Bulle? J'en profite d'être le premier. Vous êtes toujours le premier. Papa Bulle, il nous fait actuellement des vidéos, des bandes dessinées tous les jours sur le groupe Facebook. Très, très à propos. Il est doué en informatique. Et je trouve ça très intéressant. Donc, vous pouvez aller voir sur le groupe Facebook des Pirates. Tous les jours, Papa Bulle vous crée une petite BD qui vous donne la grinta. J'en profite d'être le premier pour faire un petit témoignage de motivation en rapport avec l'enregistrement d'hier. Voilà, donc vous savez que pendant les comment on appelle ça, les lives, je vous fais des enregistrements, donc on va voir ce que va nous dire notre ami Papa Bulle, qui est excellent, voilà, c'est un mec excellent. Rapport historique, histoire traditionnelle, bombe pansement, déménagement, œuf, jambon, fromage. J'ai travaillé dur, très dur, 2, 3, 4 heures par jour, fini les interdits et changement profond de moi-même. Oui, effectivement, vous avez raison, Papa Bulle. Quand on arrive sur cette chaîne, au début, on est plutôt en mode victime, c'est dégueulasse ce qui m'arrive, c'est pas normal, etc. Et puis, on s'aperçoit que toutes les histoires sont les mêmes, que beaucoup de pirates s'en sortent, et donc on se met à travailler, et la première personne qui en bénéficie, c'est la personne qui se met à travailler, c'est-à-dire vous. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus en paix, vous comprenez mieux les choses, vous êtes dans le discernement, vous faites plus d'interdits, et ensuite, c'est vos enfants qui en profitent, vos collègues de travail, vos amis, etc. Et en dernier, votre conjoint, c'est toujours la personne qui est un peu dans le brouillard, qui a du mal à se rendre compte de votre changement. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez persistant et résilient. Alors, fini les interdits, changement profond de moi-même, nous dit Papa Bulle. Et vous savez quoi? Ça marche. Madame est passée du rejet, colère par rapport à moi à l'interrogation. Ben oui, c'est ce qu'on avait dit dans le coaching qu'on avait fait avec Papa Bulle, évidemment. On dit, vous allez passer d'abord du rejet, colère, et puis tout d'un coup, vous allez changer. Vous n'allez pas être la personne comme d'habitude, et votre conjoint va se dire, qu'est-ce qui se passe? Curiosité, je suis passé au rapprochement, café, repas tous les soirs. Donc vous voyez que on était dans une situation assez dégradée entre Papa Bulle et sa conjointe, et c'est uniquement grâce au travail de Papa Bulle, hein, c'est que on appelle ça tout le mérite lui revient. Eh bien, il s'est rapproché. Donc aujourd'hui, on en est du rapprochement au test quotidien. Ah, voilà, c'est pour ça que notre ami Papa Bulle nous parle de l'enregistrement de hier, parce que c'est un enregistrement que vous avez beaucoup aimé. Hein, voilà, vous regardez le live de hier, je vous remettrai cet enregistrement d'ici un petit mois, hein, pour que ça vous fasse du rappel. Sinon, vous l'avez déjà disponible dans le replay live de hier. Et évidemment, il y a un moment, effectivement, où il y a des tests. Hein, on passe de la curiosité au rapprochement et du rapprochement au test quotidien, puisque votre conjoint a besoin de vérifier si vraiment vous êtes bien dans l'amélioration et que ce n'est pas du fake. Je ne varie pas ma nouvelle ligne de conduite, dit Papa Bulle. Je suis moi-même, authentique et entier. Je continue le travail tous les jours. Oui, on avait hier, je crois que c'était
un pirate qui disait qu'il a eu la malchance de tomber sur un coach un peu marketing avant de rencontrer les pirates et qui lui a fait faire des bêtises et du coup il était bloqué de partout. Et donc moi je vous demande de ne pas manipuler vos conjoints parce que ça crée des catastrophes. Donc plus de silence radio, plus de lettres magiques, plus de je sais pas quoi, de film moi je te suis, toutes ces manipulations. Comme le dit Papa Bull et ça marche, authentique, je continue le travail, je suis entier, je suis moi-même, il est la meilleure version de lui-même. Aujourd'hui, dit Papa Bull, on se croirait revenu en phase 2 du couple. Alors, beaucoup de pirates s'en contentent en disant « Ah ben c'est super, on est revenu comme avant, c'est génial, mon conjoint m'avait bloqué de partout, mon conjoint ne me parlait plus et maintenant on est revenu comme avant, c'est génial. » Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Et Papa Bull a compris, il dit « Ça ne m'intéresse pas, moi je suis déjà en phase 4, je l'attends, mais je ne la reprendrai pas tant qu'elle n'y sera pas, elle aussi, évidemment. » Donc voilà, Papa Bull, qui est un garçon extrêmement intelligent, il a tout compris, il connaît les étapes, et maintenant il ne se contente pas de la phase 2, qui était un petit peu pourrie, un petit peu difficile, et au contraire, il va maintenant aller dans la phase suivante, qu'on appelle la phase de grande intimité, qui est la meilleure, donc bravo Papa Bull. Aujourd'hui, je suis redevenu indépendant affectif. Oui, il avait un problème de dépendance affective, mais tout le monde, parce que la phase de sécurisation, c'est de la codépendance affective. On a besoin de l'autre pour son boulot, pour l'éducation des enfants, pour la maison, etc. Et donc, il y en a un qui quitte la phase de sécurisation, par exemple la femme de Papa Bull, et donc l'autre reste en sécurisation, il reste dépendant affectif, mais l'autre est sorti de la dépendance affective. Donc ça fait un écart. Donc on travaille sur soi et on sort aussi de la dépendance affective et on va dans la phase 4 jusqu'à ce que notre conjoint nous rejoigne. Je suis devenu indépendant affectif et maintenant je suis épanoui. Oui, parce que quand on est dépendant affectif, on n'est pas épanoui. Je suis le roc, le phare, le port. Il ne reste qu'à devenir l'homme du choix, celui qui elle choisit de revenir. Et oui, évidemment, il n'y aura pas beaucoup de suspense avec Papa Bull, ça va le faire, ça va bien se passer. Parce que pourquoi parce que évidemment déjà pendant des années Papa Bull et sa femme ont été heureux en phase 2, qui est la phase la plus pourrie entre guillemets. Et donc quand on va voir le nouveau Papa Bull, quand elle va découvrir au quotidien son nouveau Papa Bull, eh bien évidemment c'est là que le conjoint se colle. D'ailleurs, c'est souvent vous me dites en coaching, capitaine, et j'ai beaucoup de mal à croire qu'un jour mon conjoint sera collé à moi parce qu'aujourd'hui il ne me répond plus au téléphone, il ne me répond plus aux messages, etc. Et oui, et vous déclarez tous, vous racontez tous qu'effectivement, une fois que votre conjoint est revenu, il est collé à vous parce que il a tellement peur de vous perdre parce que vous êtes tellement bien par votre travail que ça change tout. Courage mes pirates, grandissez, épanouissez-vous, soyez heureux, nos conjoints ont besoin de nous et ça c'est très intelligent. Vous voyez que quand on arrive un bébé pirate, souvent on est très en colère contre son conjoint, on est en mode je suis la victime et puis on bosse et on devient comme Papa Bull, extrêmement pertinent et on termine en disant nos conjoints ont besoin de nous. Donc il est passé de c'est dégueulasse, je suis une victime à j'ai compris que maintenant je suis la meilleure opportunité pour mon conjoint. Bravo, bravo Papa Bull. Hier demain qui vient d'arriver nous dit bonjour les amis pirates et notre capitaine, salut Papa Bull, tu es un très bel exemple, bravo. Ben, c'est la force des pirates, c'est qu'on n'est pas du tout jaloux quand il y a quelqu'un qui améliore sa relation. Au contraire, on se dit le prochain ce sera moi et je prends un exemple. Mais les sportifs de haut niveau font ça. Ils ne sont pas jaloux de quelqu'un qui a été avant eux plusieurs fois champion du monde. C'est plutôt un exemple pour faire pareil, voire mieux évidemment pour les dépasser. Donc on n'est pas jaloux du succès des autres ici. D'ailleurs on aurait du mal parce qu'avec toutes les réussites qu'il y a, on passerait notre temps à être jaloux, mais au contraire on est content. Voilà. Et on se dit que si les autres le font, nous aussi on devrait y aller. Hier, demain, dit j'ai la grinta, je vais en avoir besoin pour demain. Ben oui, hier et demain. J'ai rendez-vous avec ma femme et ma deuxième fille pour un entretien dans la future école de cette dernière. L'année dernière, pour ma fille aînée, l'entretien avait été très compliqué pour ma femme qui est hypersensible à toutes les agressions extérieures. Et oui, surtout si elle est en crise existentielle, votre épouse, peut-être qu'elle est déjà hypersensible d'habitude. Donc là, elle va avoir besoin de vous, de votre compétence, de votre travail. Et évidemment, l'an dernier, vous n'étiez pas encore pirate, mais cette année, ça va beaucoup mieux se passer parce que maintenant, vous êtes un pirate. Cette année, elle est en stress énorme. Ben oui, vous voyez que vous êtes épanoui, vous êtes tranquille, les pirates, vous savez ce qui va se passer. Et elle est vraiment abîmée. Son besoin numéro 1,
ici va être que je prenne sa défense, que je veille sur elle. Oui, vous allez lui montrer qu'effectivement vous êtes la meilleure personne au monde pour elle, et c'est grâce à des situations comme ça que vous allez revenir ensemble, certes, mais vous allez revenir ensemble plus vite aussi. Il faut que je sois le rock et les amis, la force tranquille, je prends mon plein de grinta auprès de vous. Faites quelques séances de neurohypnose demain matin, hier demain. Faites la séance de neurohypnose notamment sur, soit sur grinta, c'est une formation qui s'appelle Comment avoir la grinta, ou sur mindset du sportif de haut niveau, ça vous dira. Comme le dit le capitaine, je vous kiffe grave, pouce en l'air, la famille, la piraterie. J'ai fait la formation, être un rock. Ben, déjà, faites, si vous avez que celle-ci hier demain, faites cette neurohypnose-là. Je bois un petit coup quand même. Café. Je vous rappelle que les fichiers de neurohypnose, je vous en offre un par formation. Il y a 350 formations, donc il y a 350 fichiers de neurohypnose différents. Et je vous offre aussi par formation un fichier de motivation. Normalement, chacun des fichiers, je les vends à 25 € à l'unité. Donc vous voyez que quand vous achetez une formation, vous avez déjà plus de la moitié de la formation qui est offerte, et vous savez que régulièrement, d'ailleurs allez voir dans le catalogue, je vous ai mis des nouvelles formations à 48 € à moitié prix. Je les fais tourner, je vous explique comment je fais. De temps en temps, quand j'ai un moment, je vais sur le catalogue et je mets quelques formations à 48 et des formations qui étaient à moitié prix, je les remets au tarif. Donc des fois, vous pouvez aller voir le catalogue un jour à 20h, le lendemain matin ça a changé, ou une heure après même ça a changé. Ben, c'est simplement parce que je le fais. Alors j'ai pas de stratégie en disant je vais les embêter ou je ne sais pas quoi. Donc si vous avez une formation qui vous plaît, qui au bon moment est à 48 € à moitié prix, allez-y, foncez, parce que peut-être qu'une heure après elle ne sera pas. Voilà, c'est pas du marketing, c'est que je fais tourner pour faire plaisir. Il y a une vingtaine de formations qui sont à moitié prix, donc allez voir régulièrement le catalogue, c'est fait pour. Pouce en l'air la piraterie, nous dit hier demain, oui, mettez des pouces en l'air, ça aide des pirates qui ne sont pas connus, des pirates qui n'ont pas la chance encore d'être des pirates ou qui n'ont pas connu, qui ne connaissent pas cette team. Ben, quand vous mettez des pouces en l'air, bien l'algorithme YouTube ou TikTok va pousser des personnes à découvrir cette team des pirates, ces formations et ces coachings, et peut-être que grâce à votre pouce en l'air, vous permettrez à des enfants de ne pas changer de maison toutes les semaines, et vous permettrez à un couple de revenir ensemble. Voilà, si c'est au moins un, vous aurez fait votre travail, c'est gratuit, c'est juste généreux de mettre un pouce en l'air. Ghostwriter dit Grinta à tous courage, j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. Bon, mais écoutez, on va le lui donner, et après on fera un premier enregistrement. Décidément, on est presque au mois de décembre, il fait vraiment très chaud. On a toujours la piscine et le jacuzzi en fonctionnement, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ghostwriter? Alors, Ghostwriter veut un avis sur quelque chose, donc allez-y, donnez-lui l'avis. Je vois que plein de personnes lui ont répondu, donc c'est génial. Hop, ah, vous êtes très nombreux, Yuri, Albator, Papa Bulle, Résilient David, bon, vous êtes très nombreux, Sabrina, Manuela, Matisse, souhaitez la bienvenue à Manuela Matisse. Elle dit salut la team, je suis désolé, j'ai pas l'habitude de chat, c'est la première fois pour moi. Ben on va vous aider évidemment, avec grand plaisir. Dès qu'on pourra. Alors qu'est-ce qui nous vaut Ghostwriter? Ah, il y a déjà, je suis obligé de faire beaucoup de manipulation parce que vous êtes très nombreux à écrire effectivement. Tac, hop, je vais y arriver, voilà, on y arrive. On est entre nous, on peut prendre 5 minutes. Vous prenez votre sandwich, vous prenez votre verre d'eau. Alors, la fin de la crise est derrière nous et il n'y a que des bons moments maintenant. Voilà, Ghostwriter est un pirate sympa. Alors, la plupart du temps, quand vous avez retrouvé votre conjoint, ben, vous disparaissez. C'est tout à fait normal. J'ai un ami, je raconte assez souvent en live, mais ça me fait plaisir de le faire parce que j'aime beaucoup, qui est chirurgien dans le domaine du cancer, et qui a dit, ben, moi aussi je vais faire une team, ça me paraît intéressant. Et il a mis, il y a quelques années déjà en place, quand la team ici a démarré, quelques années après, il a mis en place.
Il me dit, tu sais Bruno, c'est exactement pareil. Donc c'est un groupe d'entraide pour des personnes qui se font soigner, donc qui s'encouragent, etc., qui se donnent le moral, ils boivent des cafés ensemble quand ils vont se faire soigner, etc. Donc c'est génial. Et il me dit, mais Bruno, c'est pareil. Quand mes patients sont guéris, ils viennent remercier chaleureusement le chirurgien, alors que moi je ne sais pas pour grand-chose. Enfin voilà, c'est la médecine. Ils viennent encore quelques jours aider des personnes qui sont encore malades et puis disparaissent. Et c'est normal. Hein, ils vont vivre leur vie, ils sont passés là dans cette phase de maladie grave et ils ont été sauvés, donc ils veulent vivre leur vie. Donc c'est pareil pour les pirates. Hein, quand vous retrouvez votre conjoint, vous disparaissez, c'est normal. Je suis content quand vous partez parce que ça veut dire que vous avez réussi et que vous êtes de l'autre côté. Et puis il y a des personnes comme Ghostwriter qui passent de temps en temps une tête et qui disent je suis de l'autre côté et je viens vous encourager ou je viens me poser une question complémentaire. Alors Ghostwriter il dit chez nous la crise est derrière nous, donc que des bons moments maintenant, hypnose, sport, moments en famille, entre amis et amoureux. Donc voilà la phase 4, il a très bien bossé Ghostwriter et pour lui ça a marché aussi. Alors, des fois, je sais qu'elle écoute des podcasts sur l'estime de soi, sur le stoïcisme, et des fois des podcasts type comment se remettre d'une rupture amoureuse, rebond, travailler sur elle-même. Oui, c'est plutôt bien qu'elle travaille sur elle. Le stoïcisme, c'est très bien. La philosophie, c'est super. Les religions, ça peut être super aussi. La spiritualité, c'est génial. Donc, c'est plutôt bien. L'estime de soi aussi, c'est très bien. Elle se remet en question, elle apprend. Et c'est super. Donc, comment se remettre d'une rupture amoureuse? Oui, effectivement, elle a commis beaucoup d'erreurs. Je pense que j'ai plus en détail, vous savez, vous êtes plus de 30 000 sur la chaîne, donc j'ai pas toutes les histoires en détail. Mais Ghostwriter, vous pouvez effectivement vous dire que c'est plutôt positif, évidemment, hein, qu'elle travaille sur elle, qu'elle essaye de comprendre, etc. Voilà. Donc ça veut dire que comment on se remet d'une rupture amoureuse, ça veut dire qu'il y a une rupture amoureuse, ça veut dire qu'il faut s'en remettre et passer à autre chose. Donc c'est parfait. Hein, vous êtes dans le meilleur des mondes, Ghostwriter. Soyez fiers de vous. Hier demain lui dit d'ailleurs, tu es bien avancé, je ne peux humblement pas te donner conseil car pas assez au point de vue de ce que tu vis. Donc de toute façon, Ghostwriter, vous continuez à bosser sur vous, vous continuez à être encore meilleur, vous continuez à avancer et évidemment, plus votre conjoint va passer du bon temps avec vous, moins on aura besoin d'imaginer qu'elle pourrait passer du bon temps ailleurs ou plus elle se sent bien avec vous, moins on a de regrets. Vous savez, on regrette que ce qui était mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc comme Ghostwriter, vous êtes mieux que le pansement, il n'y a pas de regret. Il y a juste, il faut que j'oublie cette saloperie de pansement qui m'a fait tant souffrir. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'elle veut faire parce qu'effectivement, quand on a au début pansement, c'est tout rose et puis ça devient une sinécure. Voilà. Chez moi, d'hier demain, en début, elle écoutait des podcasts sur les injonctions de la société, les nouvelles formes de couple, etc. Ouais, malheureusement, il y a des personnes qui sont pas pirates et des coachs qui sont pas pirates et qui essayent de se faire du beurre sur le malheur des gens, entre guillemets, c'est-à-dire sur le pervers narcissique, c'est-à-dire qu'ils vont enfermer des personnes dans un rôle de victime pour pouvoir évidemment leur retirer de l'argent, etc. Ici, on fait exactement l'inverse. On dit, je vous dis, hein, je veux d'ailleurs une formation qui est comme ça, sortir de l'état de victime. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des bosseurs. Donc ici, on est à l'inverse de vouloir manipuler et d'utiliser la misère humaine. Et quand on veut utiliser la misère humaine, comme le font ces saloperies de secte, ils renforcent les personnes comme des victimes. La société est très méchante, le conjoint est très méchant, le conjoint est pervers narcissique, le conjoint est un évitant, voilà. Donc dès que vous avez d'ailleurs des titres comme ça, quand vous voulez suivre un coach, un truc comme ça, vous faites-le, hein, et regardez les vidéos. Quand il commence à y avoir beaucoup de titres pervers narcissiques, évitants, c'est-à-dire que vous dites c'est pas de votre faute, ce que vous écoutez là, c'est pas votre faute, c'est la faute des autres, c'est votre conjoint qui est très méchant. Faut pas rester parce qu'ils vont vous enfermer dans quelque chose de victime et on s'enfonce, comme on dit. Nous, quand on fait des coachings, la première chose que je vous dis, ici, on va travailler sur vous. Alors, vous pouvez me parler de votre conjoint parce que je sais que souvent on passe 10 minutes, un quart d'heure à parler du conjoint parce que ça vous fait du bien. Mais après, on parle de vous. Voilà. Et quand vous avez des vidéos où on parle du conjoint, ou des coachings où on vous fait parler du conjoint, les psys font ça. Les psys vendent des séances, ils sont payés à l'heure. Donc, il faut qu'ils vous vendent beaucoup d'heures. Donc, pendant que vous racontez votre vie et la vie de votre conjoint, le compteur tourne, comme on dit. Ici, c'est l'inverse. Voilà.
Ghostwriter dit cela attire plutôt ma curiosité. Ben, c'est très bien d'être curieux. Voilà. Alors, Ghostwriter dit sinon je vous offre quelques conseils des pirates. Moi j'aime beaucoup ça hein, quand il y a un pirate qui est de l'autre côté, qui a réussi, qui revient, qui donne des conseils, qui donne son expérience. Donc voilà, vous avez l'expérience depuis 1999 du capitaine, et moi j'adore quand d'autres personnes viennent partager aussi leur expérience. Alors, sport à haute intensité et en groupe, ça c'est génial. Donc le sport c'est très bien, à haute intensité c'est très bien. Qu'est-ce que ça veut dire sport intensité? Ça crée beaucoup d'endorphines et ça crée beaucoup de dopamine. Donc génial. Et en groupe, ça permet de créer un réseau social autour de soi, d'ouvrir son couple alors qu'on l'avait fermé pendant la phase de sécurisation. Art martial développe la confiance en soi. Oui, vous avez une formation complète sur les arts martiaux. Alors pas pour apprendre à faire des arts martiaux, mais qu'est-ce que les arts martiaux apprennent pour résoudre ces problèmes de couple. Donc c'est très bien. Je suis d'accord avec Ghostwriter surtout. Bon moment avec les amis, la famille, douche froide. Alors douche froide, je ne sais pas, mais oui, évidemment, c'est intéressant aussi. Art martial, il a déjà dit. Yoga, exercice de respiration, mobilité. Amour, plaisir avec les enfants, donc je suis d'accord sur tout. Hein. Bien sûr, appliquer les formations du capitaine dans son couple, évidemment. Hier demain dit je valide le sport, moi je valide tout. Hein. Grosse dose les pirates, surpassez-vous, et c'est du bon sens évidemment, mais quand on est perdu, on va plutôt essayer de convaincre son conjoint qu'il a tort, qu'il se fait manipuler, etc., plutôt que de faire ce genre de choses. J'ai oublié de dire bonjour Immortal qui était par là. Salut tout le monde, et ces excellents Papa Bulle, tu as tout compris, patate de folie. Bon, allez, Green à tous, nous dit Ghost Rider, si quelqu'un a un avis sur ma question, peut-être le capitaine, je suis preneur, soyez fiers de vous. Je vous ai répondu, Ghost Rider, et je vous remercie d'être venu passer une tête et dire bonjour à tout le monde. Hier demain dit douche froide, par contre, je dis mal moi aussi. Il y a un truc qui est très bien. Ça peut être d'ailleurs un cadeau de Noël. Tiens, on va attendre les cadeaux de Noël. Il faut des cadeaux. Comment je vais appeler ça? Des saunas portatifs. C'est une espèce de... en ce moment, je ne l'utilise pas parce qu'il fait très chaud dans la région, dans le sud de la France. C'est des saunas, c'est un peu comme un sac de couchage, vous voyez, avec une fermeture éclair. Et c'est un sauna infrarouge. Et vous vous y mettez dedans. Alors, je crois que c'est 60-70 degrés. Vous ne brûlez pas, hein. Vous ne mettez pas des aromates dedans, mais c'est des infrarouges, donc ça pénètre la peau et la chaleur détend. Et si vous faites ce fichier de neurohypnose avec le sauna infrarouge, ça détend vraiment. Donc par rapport à des cadeaux de Noël, par exemple, si votre épouse est stressée, c'est un bon cadeau. Il y a quelques années, on avait conseillé la couverture, c'est une couverture plombée, je crois, enfin lourde, et donc quand on se met dessous, comme elle est lourde, ça apaise aussi. Voilà. Donc faites plutôt des cadeaux là-dessus, et le sauna, machin, vous trouvez un peu partout sur Internet. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Hein. C'est l'inverse de la douche froide, mais ça permet, en faisant sa séance de neurohypnose, par exemple, ou en écoutant une formation du capitaine, de se détendre totalement, et c'est très intéressant. Si vous l'avez essayé, mettez en commentaire des idées. Alors, on va dire bonjour à qui est là. Bilbo est là, Yuru est là, Papa Bulle, hier demain, bon voilà, vous êtes tous là, David est arrivé. Allez, je continuerai à vous répondre en quelques instants. On va faire le premier enregistrement. Je prends mes notes si je les trouve comme d'habitude. Hop, tac. Non. Alors on va faire l'enregistrement de haute valeur. On va commencer par là et après on verra ce qu'on fait. On fait ça qu'on veut d'abord, parce qu'on est ici chez nous. On est dans le groupe des pirates. Alors ce qui m'énerve, c'est que j'ai ma caméra qui est un peu... Ah ben oui, elle est un peu fâchée parce qu'elle n'est pas au milieu. Voilà. Le côté un peu perfectionniste du capitaine. Continuez à discuter. Hein. Papa Bulle dit déclaratif égale pansement égale tout pourri, évidemment. Allez, on y va. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo haute valeur, puisque c'est vous qui appelez comme ça les vidéos longues du capitaine, vidéo haute valeur, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Vous savez qu'on est à plus de 10 000 vidéos sur YouTube. Vous êtes trompé capitaine, c'est pas plus de 10 000 vidéos. Ouais, si, il y en a même 11 000 je crois aujourd'hui, quelque chose comme ça. C'est un fou ce capitaine.
350 formations, 6 types de coaching, 10 000 vidéos. Et je fais ce métier depuis 1999 et je suis vraiment passé sur Internet avant la Covid, 2018, quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y a des connaissances et vous pouvez les avoir. Et j'essaye dans les vidéos haute valeur, bien qu'il y ait plus de 10 000 vidéos disponibles, de vous donner des informations dont je ne vous ai jamais encore parlé. C'est mon challenge du jour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est intéressant. Parfois, vous vous sentez complètement coincé, comme si vous couriez finalement sur un tapis roulant. On appelle ça aussi la rat race, en faisant d'énormes efforts, mais vous avez l'impression que pour l'instant, vous n'avancez pas. Alors peut-être des fois, on se dit, si j'avais plus d'argent, je prendrais plus de formation. Si j'avais un autre travail, je serais plus heureux, j'aurais plus de moyens, je pourrais me former. Si mon conjoint changeait, alors je serais plus libre. Bref, nous passons souvent nos vies à essayer de changer nos circonstances extérieures, pas nous, mais ce qu'il y a autour de nous, pensant que la liberté se trouve là-bas, à l'extérieur de nous. Mais la vérité, vous le savez, c'est que à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la libération, la liberté. Et à l'extérieur de nous, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une prison invisible dans laquelle on se met. D'ailleurs, vous me dites souvent, mon conjoint m'a dit, vous me dites souvent en coaching, mon conjoint m'a dit qu'il était dans une prison dorée. C'est une prison dont les barreaux ne sont pas faits d'acier, mais de nos peurs, de nos doutes, de nos croyances limitantes et du regard des autres. Donc on se crée nous-mêmes notre prison. Aujourd'hui, au fur et à mesure des coachings, je m'aperçois de plus en plus que le seul chemin qui mène à la liberté authentique et durable, c'est pas une solution magique. C'est prenez de quoi noter, coupez les distractions, vous allez voir, la vraie liberté commence à l'intérieur. Pendant longtemps, on a pensé que j'étais triste parce que mon conjoint était très méchant avec moi. Et puis, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas le cas. Votre conjoint est en grande souffrance, s'il veut se séparer, s'il est en crise existentielle, donc il croit que le problème vient de l'extérieur. D'abord de vous, puis les enfants, puis le boulot, puis le patron, puis le pansement qui est vraiment trop pourri. Donc finalement, c'est jamais de sa faute. Donc le premier principe qu'ont bien compris les pirates qui ont récupéré leur conjoint, c'est certainement ce qui unit tous les pirates qui ont récupéré leur conjoint, c'est que la vraie liberté commence à l'intérieur. Notre travail que nous faisons, le travail intérieur, va nous permettre de nous sentir mieux et de sentir cette liberté. Donc nous confondons constamment la liberté, et surtout votre conjoint d'ailleurs, avec l'absence de contraintes extérieures. Votre conjoint dit « Je veux rendre compte à personne, je vais faire ce que je veux, si je veux me coucher à 1h du matin, je me coucherai à 1h du matin. » Et souvent, votre conjoint finit mal, finit épuisé, parce qu'il pensait que la liberté venait de l'extérieur. Nous pensons qu'être libre, c'est de ne pas avoir de patron, c'est pas avoir de dette, c'est pas avoir de conjoint, c'est pas avoir de responsabilité, c'est de faire ce qu'on veut, c'est de manger ce qu'on veut. Mais ça, c'est une illusion. Vous l'avez compris. On peut être millionnaire sur une île déserte, et on peut être totalement esclave de son anxiété, même si on est millionnaire sur une île déserte, de son besoin de reconnaissance, de votre peur de perdre ce que vous avez. Vous savez, pendant longtemps, enfin encore aujourd'hui, il y a des coachs sur Internet qui vous vendent des side business pour la liberté. Vous faites ce que vous voulez, vous partez où vous voulez dans le monde, de même vous voulez partir, vous faites votre sac, vous êtes libre grâce au travail que vous faites sur Internet, vous pouvez aller habiter à Dubaï, à Paris, ou je sais pas. Maintenant, ils sont tous malheureux et au bout de quelques mois, ils font un burn-out. Vous voyez toutes ces personnes qui étaient sur Internet et qui avaient du succès, ils pètent des boulards et ils arrêtent de faire des vidéos, etc. Il y avait un coach qui travaille dans les relations personnelles, on va dire comme ça, qui l'autre jour il a fait une vidéo, il était touchant, il a raconté, alors que c'est quelqu'un qui d'habitude comme ça, j'ai des certitudes, etc. Et là, il a dit, alors pourtant, il faisait pas beaucoup, il faisait une vidéo par semaine. Le capitaine, il en fait 3 par jour. Non, 3 par jour longues et 9 par jour courtes. Lui, il en faisait une par semaine. Bon, quelques courtes, donc il coupait. Mais au bout d'un moment, il a dit un matin, j'avais fait venir mon équipe, parce que moi je travaille tout seul, mais il y en a plein qui travaillent des équipes, ça les rassure. Et il a dit, la personne est venue et impossible de parler devant la caméra. Et il a fait une espèce de burn-out, enfin en tout cas une saturation, et il n'a plus ressorti une vidéo longue depuis 10 mois, je crois, alors qu'il en faisait une par semaine. Donc voilà, c'est des personnes qui sont pas au bon endroit, entre guillemets, et qui, à un moment donné, à force de forcer de faire des choses qui ne leur vont pas, ne sont pas au bon endroit. Voilà, alors que vous, en tant que pirate, évidemment, vous apprenez à être libre de l'intérieur et pas être tout d'un coup paralysé
par une caméra parce qu'on sait plus quoi dire, parce qu'on n'est pas à sa place. Voilà. Quand on est à sa place, tout se passe bien. Et ça, c'est un signe qu'il a eu, c'est que c'est peut-être pas ce qu'il faut qu'il fasse autre chose pour aider des personnes s'il a envie, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Bon. Apparemment, parce qu'on il va réessayer de fonctionner. Mais il y a plein, Carlito, je ne sais plus comment il s'appelle, là, les personnes qui ont le divertissement, ceux qu'ils avaient fait avec Macron pendant les élections présidentielles, etc. Ils ont pété un câble et ils se sont arrêtés pendant 9 ou 10 mois aussi. Donc voilà, un peu comme votre conjoint. Il y a des youtubeurs qui font leur crise existentielle, qui commencent à faire n'importe quoi et qui disparaissent. C'est comme votre conjoint. Donc finalement, on a des personnes qui sont millionnaires sur une île déserte et qui sont dans leur prison parce qu'ils ont des besoins de reconnaissance, ils ont des peurs de ne pas être aimés, etc. Et à l'inverse, on a des personnes, on a plein d'exemples malheureusement dans les camps de concentration ou qui ont une situation très extrême. Et bien dans cette situation extrême d'enfermement physique, ils ont trouvé quand même une liberté absolue. Hein. Je pense évidemment à Viktor Frankl, qui est psychiatre, qui est déporté qui était psychiatre, qui est déporté dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a tout perdu, sa famille, sa carrière, sa dignité humaine. Il était physiquement prisonnier dans un camp de concentration et dans des conditions, on ne peut même pas en parler. Pourtant, au cœur de cette guerre, il avait réalisé une chose, les gardiens pouvaient contrôler effectivement son corps, ce qu'il mangeait, où il dormait, mais ils pouvaient même le torturer, mais ils ne pouvaient pas contrôler une seule chose, sa réponse intérieure. Il ne pouvait pas contrôler son attitude face à la souffrance, sa capacité à trouver un sens, même dans cette absurdité. Donc, face à la souffrance de votre conjoint, vous ne pouvez pas régler la crise existentielle de votre conjoint, vous ne pouvez pas régler la fuite de votre conjoint vers un pansement, vous ne pouvez pas régler la souffrance de votre conjoint qui va souffrir encore plus après le pansement, mais vous pouvez travailler sur votre liberté intérieure. C'est l'espace, cette liberté intérieure qui existe entre le stimuli qui vous arrive et sa réponse. La plupart d'entre nous, finalement, nous vivons sans cet espace. Votre conjoint vous critique, on réagit au quart de tour. Un projet échoue, j'avais proposé à mon conjoint d'aller se promener dimanche après-midi, on sombre dans le désespoir. Nous sommes des marionnettes, souvent avant de faire les formations, avant de faire les coachings, nous sommes des marionnettes de nos circonstances. Donc la première étape que ont fait les personnes qui ont retrouvé leur couple, c'est la première étape de la libération, c'est-à-dire la prise de conscience. Ils ont reconnu que les barreaux les plus solides sont ceux que qu'ils ont construits dans leur propre esprit. J'étais en coaching ce matin avec une personne qui, par ses ruminations, se créait sa propre prison. Il ne maîtrisait plus ses pensées, ses émotions. Donc, aujourd'hui, on a des croyances et on va changer des choses qu'on croyait impossibles en choses possibles. Par exemple, nos peurs, nos insécurités, on va les transformer par les formations, les coachings, les neurohypnoses. On ne peut pas s'échapper d'une prison si on ne sait même pas qu'on y est. Donc la première chose, c'est de se rendre compte que l'on est dans une prison. Donc là, l'étape 2, la première étape, c'était la prise de conscience, et l'étape 2, c'est la prise de pouvoir. Prise de conscience, prise de pouvoir. Pour être libre, pour pouvoir passer en phase 4, sauver son couple, etc., il faut reprendre la pleine et entière responsabilité de sa vie. Dès que vous dites « je suis mal, c'est la faute de mon conjoint », c'est mort. Pourtant, c'est une idée difficile à accepter. Parce que, finalement, on nous a appris qu'il était plus confortable de se positionner en victime. La société a intérêt à se positionner en victime. Comme ça, on n'est pas dangereux. C'est les personnes qui ont du pouvoir essayent de mettre les autres en position de victime et de leur dire que c'est à cause d'autres, c'est à cause des méchants. En politique, ils font beaucoup ça. Si ça ne va pas, c'est à faute de l'opposition. Si ça ne va pas, c'est à la faute du président de la République, du Premier ministre, des députés qui dépensent beaucoup. Donc, on a une société qui nous victimise. Donc, beaucoup de stress, notamment en France. Donc, quand vous arrivez sur la chaîne et que vous positionnez en victime, finalement, vous dites « j'ai rien à faire, j'ai juste à me plaindre ». C'est la faute de mon conjoint, du gouvernement, de mes parents, de l'économie, de mon patron, etc. Donc au début, qu'est-ce qui se passe quand on est en victime? C'est pour ça qu'on se considère victime. Mais au début, on reçoit de la sympathie. Oh là là, il t'a dit ça, mais il abuse, etc. Et finalement, on se décharge
du poids écrasant d'agir parce que c'est confortable au début quand nos amis nous disent « Oh là là, il abuse, mon pauvre, j'aimerais pas être à ta place. » Voilà, grosso modo. Et puis au bout d'un moment, vous saoulez, vous allez revoir vos amis, vous allez reparler pour être encore une victime parce qu'ils vous disent que vous êtes une victime, vous êtes content. Et vos amis, au bout d'un moment, ils en ont complètement marre et ils s'éloignent petit à petit. Donc, être une victime, c'est donner les clés de sa prison à quelqu'un d'autre. C'est dire je ne serai pas heureux tant que tu n'auras pas changé. Je ne serai pas heureux tant que tu n'es pas revenu. Je ne serai pas heureux tant que tu seras avec pansement. Donc, c'est un esclavage volontaire. Vous donnez les clés de votre bonheur à votre conjoint, voire à pansement. Parce que quand vous pensez à pansement et que ça vous rend triste ou que ça vous énerve, vous donnez les clés de votre bonheur à pansement. Grâce à pansement, vous êtes triste, vous êtes malheureux. C'est triste, hein, ce que je dis. Ben oui, c'est comme ça. J'avais pas pensé, capitaine. Je disais ça, c'était pas hier, c'était pas ce matin, c'était hier en coaching. Je reprenais cette anecdote-là. Il me dit, mais vous avez raison. Parce qu'il me parlait tout le temps de pansement. Je suis en train de m'auto-victimiser par rapport à pansement. C'est-à-dire que pansement, lui, voilà, il s'en fout de moi, en gros. Il en a peut-être même marre d'entendre parler de moi par ma femme ou par mon mari. Et moi, je suis en train de me faire du mal en pensant à pansement. Donc, il me punit alors qu'il ne me connaît pas et que peut-être il ne veut même pas me punir. Peut-être qu'il n'a pas de haine contre moi. Donc, je m'auto-punis alors que pansement, il ne veut peut-être même pas me punir. Donc, c'était le thème du coaching. Donc, ce client s'était mis en esclavage volontaire aussi. Donc, quand vous arrivez sur cette chaîne, que vous commencez à vous former, vous reprenez votre responsabilité. Ce n'est pas de dire ce qui nous arrive, c'est notre faute. Ce n'est pas dire que la souffrance ou l'injustice n'existe pas. Elles existent. Reprendre sa responsabilité, c'est dire, finalement, je ne contrôle pas la première flèche. L'événement douloureux qui frappe, mon conjoint entre en crise existentielle. Il a eu un décès d'un ami, de son papa, de sa maman, il a eu un problème au boulot, etc. Il a un événement douloureux, il rentre en crise existentielle et ça me frappe par ricochet. Donc l'idée, c'est que je ne peux pas contrôler cette première flèche, mon conjoint qui rentre en crise existentielle, mais je peux contrôler à 100% la deuxième, la façon dont j'ai réagi. Alors je vais vous prendre un exemple concret. C'était dans un coaching de la semaine dernière. Ma cliente était coincée dans un travail qu'elle détestait. Au début, elle avait une approche victime, avant de connaître les pirates. Elle me disait, avant, je pensais que mon patron était un tyran, que mes collègues étaient incompétents, que j'étais sous-payé, que j'étais piégé. Vous avez sûrement des collègues de travail qui sont un peu comme ça. Le patron, c'est un tyran, les collègues sont incompétents, je suis sous-payé. Donc l'approche responsable consiste à dire plutôt, ma colère est un signal, cette situation ne me convient pas, elle m'a convenu mais elle ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire un side business ? Est-ce que je peux faire la formation du capitaine sur le side business pour faire ce side business qui me permettra de mettre de l'argent de côté ou de commencer un autre travail à côté et peut-être faire de ce travail qui va me plaire quelque chose de business à temps complet, entre guillemets. Est-ce que je peux pas me former 30 minutes chaque soir pour acquérir une nouvelle compétence ? Est-ce que je peux pas chercher un autre emploi ? Bref, le simple fait de passer de je subis à je choisis, je subis à je choisis, je subis à je choisis, notez bien ça, ça va changer radicalement votre état d'esprit. Donc la liberté ne va pas commencer quand vous quittez le travail, la liberté va commencer au moment où vous décidez que vous êtes aux commandes de la décision. Et tous les pirates, et il y en a des milliers qui ont réussi à récupérer leur conjoint, à un moment donné, comme on dit, ils ont commencé à décider qu'ils étaient aux commandes de la décision. Je décide que je suis aux commandes de la décision. Donc, vous avez plein de domaines de votre vie, si vous avez peur de le faire avec votre conjoint, vous avez plein de domaines de votre vie où vous pouvez le faire avec par exemple votre travail ou avec le sport, etc. Quelle est la petite décision que je peux prendre aujourd'hui pour reprendre cette responsabilité ? Et vous allez apprendre à ne plus être une victime, mais à être responsable. Donc la troisième prison, c'est peut-être la plus peuplée au monde, dans ce que j'ai imaginé, c'est ce qu'on appelle la prison de l'approbation. J'appelle ça la prison de l'approbation. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et vous avez souvent ces questions en coaching. Que vont penser mes amis ? Que vont penser mes beaux-parents ? Et mon conjoint a dit du mal de moi aux beaux-parents, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Effectivement, nous sommes des êtres sociaux. Le besoin d'appartenance, vous l'avez, ce besoin d'appartenance, il est câblé en nous, en vous, en nous. Notre société a transformé ce besoin en dépendance chronique. Vous êtes devenu dépendant affectif. On externalise notre estime de nous-mêmes, nous la plaçons entre les mains d'abord de nos parents, puis de notre patron, puis de notre conjoint, puis de nos amis et parfois même des inconnus sur les réseaux sociaux.
Hein, il y a des personnes qui sont touchées parce qu'ils avaient mis une photo de je sais pas quoi sur les réseaux sociaux et il y a un hater qui est arrivé, un ado boutonneux de 15 ans certainement, qui a mis une réponse en disant elle est nulle ta photo et qui sont au fond du seau. Quand on a une expérience et de l'idée, on lit même plus les commentaires des haters, ça ne sert à rien. Ils perdent du temps, mais voilà, on ne le dit pas. Si on a 2 secondes, on les efface. Si on n'a pas 2 secondes, on les laisse. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Hop. Donc effectivement, hein, vous avez bien compris, c'est vous qui vous créez cette prison dorée, hein, avec la demande d'approbation, parfois d'inconnus même. Hein. On va mettre une photo, alors vous savez, ces jeunes gens, plutôt filles ou garçons, j'allais dire plutôt filles, mais bon, je sais pas, qui vont se mettre en photo en faisant des poses. Non, il y a filles et garçons, il y a les deux, j'étais en train de réfléchir. Les filles seront super maquillées, avec des belles tenues, avec le pied en l'air. Les garçons, c'est plutôt torse nu à la salle de sport, en faisant comme ça. Bon, voilà, ils ont besoin d'approbation, ils font ça juste pour avoir des likes, pour dire, regardez, aimez-moi, regardez comme je suis beau, comme je suis belle, comme je suis mince, comme je suis costaud, comme je sais pas quoi. Et évidemment, on s'enferme dans des difficultés. Ce sont des personnes qui, généralement, finissent mal, hein, finissent en difficulté, et parce qu'ils cherchaient trop la proportion. Donc vous allez souvent devenir des acteurs qui portent des masques différents selon le public en voulant obtenir des miettes d'approbation, et c'est ce que vous faites avec votre conjoint. Vous essayez de faire, de supplier, de pleurer, de faire des choses pour avoir l'approbation. Ici, sur cette chaîne, on fait exactement l'inverse. On ne cherche pas l'approbation, on ne cherche pas à faire du badinage pour récupérer son conjoint, on cherche à faire du badinage, par exemple, de l'humour, de la sexualisation, de tension sexuelle, pour soi, pour être bien, pour être mieux, pour avoir une bonne relation avec son conjoint, pour avoir une bonne relation avec ses amis, pas pour obtenir une miette d'approbation. Parce que sinon, on s'effondre. Il y a les artistes qui montent sur scène, souvent sont des créatifs et des hypersensibles, ben, s'ils ont de la critique, ils sont au fond du trou. Donc leur manager fait en sorte qu'ils ne lisent pas les commentaires. Les sportifs de haut niveau que j'ai eu la chance d'accompagner pendant des années, je les avais convaincus de ne pas regarder les commentaires sur le journal L'équipe ou je ne sais quoi, parce que ils pouvaient perdre de l'énergie en disant tiens, ce journaliste a écrit ça, ou alors en plus maintenant il y a les journaux, et sur internet les journaux mettent les commentaires à l'article qui apparaît sur internet. Donc c'est une horreur. Donc ils regardaient plus, donc bah, voilà, c'est comme si ça n'existait pas, et ça leur permettait d'être champion du monde. Et après, une fois qu'ils étaient champion du monde ou champion olympique pour certains, eh bien c'était waouh, trop bien, t'as trop bien bossé, bravo. Alors que pendant toute la phase où ils n'étaient pas au top, parce que quand on s'entraîne pour une Olympiade, ben il y a des moments où on est moins au top parce qu'il faut être prêt pour l'Olympiade. S'ils avaient lu les commentaires négatifs, évidemment, ils ne seraient pas arrivés. Donc souvent, on se sent vide parce qu'on attend l'approbation des autres, et notamment de notre conjoint, qui ne sait pas où il en est. J'avais une pirate hier en coaching qui me disait « J'ai demandé à mon conjoint s'il m'aimait encore ». Et comme il n'a pas su répondre, il m'a dit « Je ne crois pas ». Voilà, donc elle était au fond du vide parce qu'elle avait besoin d'approbation. Et comme le conjoint, ben, il était un peu saoulé, il n'était pas de bonne humeur ce jour-là, il a dit quelque chose qui l'a mis encore plus au fond du trou. Donc je suis au fond du trou, j'ai besoin d'approbation. Yes! Je vais chercher mon conjoint sur ce besoin d'approbation, il me rejette encore plus et j'ai besoin d'approbation. Donc, vous allez vous libérer de cela au fur et à mesure des coachings, des formations, et vous allez ainsi accepter la vérité terrifiante, qui est libératrice d'ailleurs. Vous ne pouvez pas contrôler ce que votre conjoint et les autres pensent de vous. On ne peut pas être la personne la plus gentille du monde et la plus intelligente, la plus généreuse, et être sûr que quelqu'un va nous valider. Même si vous êtes la personne la plus sympa au monde, vous aurez toujours quelqu'un pour vous critiquer, pour vous jalouser, ou pour être indifférent, parce qu'ils auront leurs préoccupations ou ils auront leur jalousie. Donc la vraie vérité, vous le savez, c'est de construire votre valeur de l'intérieur. Soyez fiers de votre travail. Vous êtes très fiers parce qu'aujourd'hui vous avez fait une formation. Vous êtes très fiers parce que vous avez fait votre fichier de neurohypnose. Vous êtes très fiers parce que vous avez aidé un autre pirate en difficulté. Vous allez redéfinir votre propre code de conduite, ça c'est super important, vos propres valeurs, et vous allez vivre en accord avec elles. Donc finalement, on sous-estime beaucoup l'attention que les autres nous portent. C'est un biais psychologique, vous avez une formation complète sur tous les biais psychologiques qui existent, et dans cette formation, je vous parle de l'effet de projecteur, ce qu'on donne en anglais le spotlight effect. On a l'impression toujours que le projecteur est braqué sur nous, que tout le monde remarque une erreur, que notre vêtement, notre échec. Pire,
Pire, vous dites, capitaine, je comprends pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait des interdits et mon conjoint ne m'a pas rappelé ce matin. Comme s'il y avait un lien. Vous aussi, votre conjoint peut-être très bien, vous pouvez ne pas le rappeler. Imaginons là, ma femme m'appelle pendant que je vous parle. Bon, elle sait que je suis en live, elle ne le fera pas. Je ne vais pas lui répondre. Donc elle va dire, mais pourtant, ça s'est super bien passé ce matin avec mon chéri, on a bien rigolé. Et là, je l'appelle à 12h45, il ne répond pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc oui, on n'a pas besoin d'approbation. Donc c'est pas le cas parce que ma femme n'est pas du tout comme ça, mais c'est un exemple que je vous donne. Donc la réalité, c'est que la plupart des gens sont trop occupés à s'inquiéter de ce qu'on pense d'eux, hein, et quand on fait ça, on souffre. Donc la liberté, c'est d'oser être soi-même. La liberté, c'est dire non quand on pense non. C'est poursuivre un projet qui a du sens pour vous. C'est passer en phase 4, même si pour l'instant, votre conjoint n'est pas à même de l'apprécier. Vous allez vivre pour un public très particulier. C'est un public qui s'appelle soi-même. C'est vous-même. Donc, si vous y arrivez, vous aurez changé. Voilà, on va faire une pause dans cet enregistrement, entre guillemets. Je vous ferai la partie 2 sur une autre vidéo, parce que nous en sommes déjà à 22 minutes de vidéo, donc je ne veux pas vous saouler. Il y a encore plein de choses à apprendre là-dessus. Ce sont des vidéos haute valeur, comme vous le dites. Hein. Vous apprenez des choses dont je ne vous avais jamais encore parlé, même s'il y a 10 000 vidéos. C'est pour vous aider, évidemment, à passer en phase 4 votre couple, passez votre crise de couple, même si c'est normal de traverser les crises de couple, eh bien, il faut savoir les passer. Et tout ce que vous apprenez ici, ça vous permet de passer en phase 4 du couple, d'éviter de vous séparer, mais aussi vous pouvez utiliser ces formations dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est tout à fait super génial. J'ai des chefs d'entreprise en coaching qui me disent tout ce que j'apprends avec vous qui m'ont permis de sauver mon couple, eh bien, je peux aussi l'appliquer maintenant avec mes collaborateurs. Voilà. Donc c'était le dernier coaching de la journée de hier avec un chef d'entreprise qui me disait effectivement, depuis que j'applique aussi avec mes collaborateurs ce que j'apprends ici, j'ai retrouvé ma femme, mais en plus, effectivement, ça va mieux dans mon boulot. Bref, mes pirates adorés, vous avez les 350 formations, les 6 types de coaching, la formation offerte qui s'appelle le best-of, le lien avec le groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en application les formations, les coachings. Vous savez que mes confrères font payer très cher l'accès à la communauté parce que c'est une valeur fondamentale. Moi, je vous l'offre pour que vous puissiez bien mettre en place les formations, les coachings. Alors, si vous allez sur le groupe Facebook, vous n'êtes pas formé, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais si vous êtes formé, vous allez voir, ça va beaucoup vous aider. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement. On va continuer notre live. On va quand même boire un coup. Je vois que vous êtes très 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 bavard aujourd'hui. Isda est là. Alors on va répondre à quelques questions. Vous êtes très 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 nombreux. Allez, hop. Je vais remonter un peu au hasard. Petit message à tous ceux qui sont là. Vous voyez qu'en début de live, je réponds aux premières personnes qui sont là. Après, je pars dans plein de choses, dans les vidéos haute valeur et tout ça. Donc, évidemment, si vous mettez des questions au bout de 30 minutes ou 40 minutes de live, il y a des possibilités que je puisse pas y répondre. Si vous avez vraiment besoin que j'y réponde, vous prenez un coaching, il n'y a pas de souci, je vous répondrai 100%. Yakamov aussi. Allez, hop. Il y a Manuela Matisse, J'aimerais bien voir ce qu'elle dit, Manuel Matisse, donc je remonte un peu, un peu beaucoup, oui, pour voir ce qu'elle nous dit. Et parfois, quand il y a des nouveaux qui arrivent, ça me permet d'avoir des nouvelles choses à dire. Bon. Alors, elle est où? Où elle est où qu'elle nous raconte sa vie, que j'aime bien? Bon. Allez, bon, c'est pas le début, mais c'est pas grave. Manuela Matisse nous dit: j'aime beaucoup cette team. J'ai une question. Je ne sais pas dans quelle phase est mon mari. Lui non plus, je pense, hein, et nous non plus. Il est parti en septembre avec un pansement. Il est revenu dormir à la maison depuis environ un mois. Ouais, je sais pas s'il est en. Alors, il y a plusieurs phases. L'idée, c'est que on voit que vous n'avez pas encore commencé vraiment, Manuela, à travailler, parce que dans quelle phase est mon mari? Il y a plein de choses là dans ce que vous dites. Il y a des phases du couple, les 4 phases. Lune de miel, sécurisation, exploration, grande intimité. Bon, là, plus exploration. Mais si vous nous dites, il y a aussi des phases de la crise existentielle, avec la phase d'alarme, la phase plateau, les points d'inflexion, les regrets, les retrouvailles, etc.
Bon, ben voilà, donc il faut, ben vous bosser, vous allez apprendre et vous allez voir. Donc on ne serait pas sérieux les pirates si avec une question de Manuela, mon mari est parti, il est revenu depuis un mois, où il en est? Je sais qu'il y a des, vous m'aviez envoyé une fois un extrait de live d'une coach, genre, vous savez, vous avez toujours le coach principal qui est dans le marketing et puis il prend des coachs stagiaires qui font des vidéos pour lui remonter des clients vers lui. Et donc elle faisait un live et c'est une jeune coach qui devait avoir une trentaine d'années. Et donc quelqu'un lui dit mon mari veut divorcer, il a 40 ans, quoi, un truc comme ça. Et la coach lui répond, oh il est en crise existentielle, ça va passer. Donc avec une phrase, elle avait fait un diagnostic sur quelqu'un qu'elle connaissait pas, la personne, et elle s'est permis de donner une réponse. Donc nous ici on est sérieux, Manuela, donc on ne peut pas évaluer des personnes qu'on ne veut pas, donc on va en revanche, prenez un coaching, on va bien s'expliquer ensemble, je vais bien vous expliquer toutes les phases pour que vous puissiez trouver. Un peu d'énergie des pirates pour David aujourd'hui. Ben oui, on va lui donner de l'énergie. Ah, peut-être que David il va pas bien, hein, donc j'ai pas pu tout lire, mais en tout cas. Alors qu'est-ce qu'il a fait David? Je sais qu'il avait fait une bêtise. Il dit ouais j'ai vraiment besoin de me rebooster, donc il y avoir quelque chose qui va pas. Alors j'essaye de voir. Ouais, ah oui, il parle beaucoup d'accord. Ouais, je vois qu'il parle beaucoup du pansement qui n'arrive pas à. Ouais, David a un problème avec le pansement. Hein. Le pansement, il est là parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas montrer à votre conjoint que vous avez changé. Donc effectivement, il faudra que, de toute façon, la relation avec pansement, elle est mornée, mais que vous, au moment où votre conjointe va vous retrouver, va vous recontacter, ou vous allez pouvoir la recontacter, il faut que vous ayez vraiment changé. Yuri dit, le capitaine et toi, soit fait doucement sur le rhum quand même. Ben ouais, hein, faut pas. Merci tout le monde, dit Manuela. Ben oui, on est là pour vous aider. Sabrina a dit, tu penses hier demain que le fait qu'on a évolué les gonfles, bah oui, CQFD, ça les a énervés. En fait, qu'est-ce que c'est cette crise de schizo? Oui, c'est-à-dire que votre conjoint, Sabrina, était persuadé que son problème venait de vous. Vous êtes en train de changer, il voit qu'avec vous, ça se passe bien. Donc, le problème venait plutôt de lui ou de pansement. Donc, effectivement, ça le perturbe. Oui, ça le perturbe, c'est évident. Tout ce qu'avait imaginé votre conjoint en crise, ça marche pas. Les enfants vont apprécier, on va divorcer, mon conjoint sera d'accord, on va bien vendre la maison, on fera une belle plus-value, mon conjoint va s'entendre avec pansement, bref, dans un délire total, une illusion totale, et puis rien ne marche. Vous avez changé, donc vous effondrez pas du tout. Vous voulez pas le divorce à l'amiable, donc votre conjoint est bloqué. Pansement, finalement, c'était une illusion, c'est tout pourri. Les enfants se retourner contre la personne en crise, donc rien ne va. Donc effectivement, tous les perturbe. Et mais c'est normal, hein, c'est pas. Si je pense que ma voiture marche à l'essence et que je mets du diesel dedans, ça marchera pas. Je peux avoir toute l'illusion, mais si, elle est du diesel. Non, c'est de l'essence, je te promets, arrête de mettre du diesel dedans. Papa Bulle dit, David, pansement pourri, ne restera pas. Ouais, vous avez raison, Papa Bulle, mais quand David, qui est très sensible, qui doute beaucoup, oui, c'est quelque chose qui lui fait mal. On a l'impression, toujours quand on est dans une situation, que ça va jamais s'améliorer. Pendant qu'on était dans le confinement du Covid, on pensait que jamais ça pourrait revenir, que jamais on pourrait refaire la vie, que jamais la vie allait reprendre comme avant. Si, pour tous ceux qui ont eu la chance de passer cette crise, qui sont pas décédés, voilà, on est là et on est comme avant, on est peut-être mieux qu'avant ou moins bien qu'avant, mais ça n'a pas changé. Les personnes qui ont passé la crise en couple, ceux qui étaient des pirates ont profité pour se réconcilier, ceux qui n'étaient pas pirates ont fini par divorcer, ceux qui étaient en crise déjà. Donc voilà, c'est pas la crise qui est en particulier. Pendant le confinement du Covid, énormément de pirates sont revenus ensemble parce qu'ils pouvaient se former, ils avaient leur conjoint à la maison. Voilà, c'était des vagues de personnes qui sont revenues ensemble. Et puis il y a tous ceux qui n'étaient pas pirates, il y a eu des vagues de divorce parce que les personnes ne se supportaient pas et ne savaient pas gérer la situation. Sabrina dit, je n'ai rien dit de la piraterie, c'est très bien, hein, il ne faut surtout pas faire ça. Allez, j'ai envie de me rebooster, David. Donc, vous faites fichier de neurohypnose, vous faites la formation Grinta ou la formation Mindset. Je crois que vous avez pris le pack starter et j'ai mis la formation dedans Mindset de champion. Refaites-la.
Voilà, donc David, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer très positivement, mais qui revient de loin, qui a mal été conseillé par notre psy, voilà, plein de choses, qui fait que c'est difficile pour lui, mais qu'il a trouvé ici une famille et que ça va mieux. Sabrina dit hier demain, je dirais pas que nos changements les gonflent, mais plutôt qu'ils n'arrivent pas à assumer leur choix et à trouver le chemin de vie qui leur bien. Oui, il n'y a rien qui marche, donc ça marche pas avec vous non plus de toute façon, mais il n'y a rien qui marche, pas avec leurs enfants, avec leur patron, etc. Je ne sais pas si ça change quelque chose, dit Yuri à David, le confort matériel sûrement un peu, mais toi tu dois influencer le côté relationnel. Oui, on ne va pas avec quelqu'un à long terme que pour du confort matériel, surtout une femme. Un homme, faudrait être aussi un homme perturbé pour aller avec une femme parce qu'elle a beaucoup d'argent. Ça arrive très peu. Et une femme, des jeunes femmes un peu perverses, pourquoi pas. Il y en a 1% peut-être de jeunes femmes qui vont épouser, qui vont avoir une relation avec un mec en crise existentielle pour lui piquer son fric. Bon, ça arrive. Votre conjoint s'est peut-être fait piéger par ce genre de personnes. Mais on ne veut pas sincèrement faire sa vie avec quelqu'un parce qu'il nous donne un confort matériel. C'est vrai qu'on a besoin de sécurité, mais si vous faites ça, il manque l'aventure. Papa Bull dit, je crois que je suis devenu dépendant de la team. Il dit, aujourd'hui, la première et dernière chose à laquelle je pense, c'est à vous et plus à elle. Et bien oui, c'est pour ça que ça va beaucoup mieux avec votre conjoint. Sabrina dit, avant son départ, il a relevé mes améliorations aux enfants, jamais à moi-même, non, ça ce sera le dernier. Les critiques méchantes, il les raconte pas à moi, mais selon lui, il est trop tard, il pense être amoureux. Oui. Sabrina, elle est en plein dans le truc. Alors, c'est le mari qui est en difficulté, qui a trouvé un pansement, qui croit que c'est l'illusion, qui croit que le problème vient de Sabrina. Bon, elle a eu quelques trucs qu'on a corrigés en coaching, évidemment, comme tout le monde. Le capitaine aussi a des trucs à corriger. Mais franchement, Sabrina, elle est dans un truc hyper carré. Je crois qu'on pourrait pas faire plus que dans la crise la plus traditionnelle. Allez, on va faire un deuxième enregistrement. On va boire un coup de rhum, comme vous dites. Hop, rhum SodaStream, c'est le meilleur. Allez, on va faire un petit jeu, tiens, ça vient de me venir comme ça. On va aller chercher un message Facebook. Alors, est-ce que je peux le faire en même temps? Ah non, je ne vais pas pouvoir le faire en même temps. Attendez, non, je peux pas. J'ai dit une bêtise. Je peux faire. Alors, vous savez, j'avais fait un jeu avec l'intelligence artificielle, avec Grok Thérapeute. Poser des questions comme si j'étais vous, comme si j'étais un pirate, et voir que l'intelligence artificielle, des fois, nous fait des misères. Mais là, je peux pas. J'avais l'idée de le faire avec, on appelle ça avec Facebook, mais je pense que je pourrais pas en même temps poser les questions et lire ce qu'il y a sur Facebook. Alors, à moins qu'il y ait une question intéressante là. Bon. Allez, je sais pas quoi dire. Non, bon, on va pas faire ça. On fera autre chose. Allez, on va aller directement sur Facebook et on va voir les derniers messages que vous avez marqués. Et on va les traiter. Et puis ça allait très bien comme ça. Donc on va aller faire un tour du côté. Allez, on est parti. Bonne journée les pirates. Aujourd'hui, on va aller faire un tour sur le groupe Facebook, sur votre groupe Facebook. Il s'appelle Éviter la séparation. Alors, je sais plutôt que vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Vous avez immédiatement, vous allez aller, hop, attendez 2 secondes, hop, vous allez immédiatement sur le afficher plus, sur le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien, vous avez le catalogue des 350 formations, les fichiers de neurohypnose aussi évidemment, mais aussi le groupe Facebook des pirates, les coachings possibles avec le capitaine, et il y en a 6, vous êtes vernis, il y a beaucoup de chance, et vous avez aussi le groupe Facebook et le groupe Telegram, tout sur un seul et même lien dans la fiche plus. Donc on va aller faire un tour du côté des pirates et on va prendre quelques exemples là de questions que vous avez mis aujourd'hui. Et je vais les découvrir en même temps que vous et on va y aller. Alors on y va. Lieutenant de vaisseau nous dit question pour nos experts pirates. Ah mais je suis pas expert moi. J'ai surpris par accident criseuse par accident, qui essaie de se connecter à mes appareils. Oui, alors ça c'est la phase de test, c'est-à-dire que quand votre conjoint s'aperçoit qu'il va revenir avec vous, il veut être sûr que vous n'avez pas une relation avec quelqu'un d'autre, donc il commence à flipper.
Comme moi j'ai changé les codes, elle n'a pas pu m'espionner. Ben c'est bien. Hein. Il faut avoir ses codes personnels. C'est une forme de confidence. Avec ma femme, par exemple, dès qu'elle fait un code sur son téléphone ou autre, je tourne la tête. Voilà. Et je le fais parce que j'ai envie de le faire, et puis parce que comme ça, ben, il n'y a pas de tentation d'aller voir. Elle voit que je la respecte, etc. Donc c'est voilà, quand je vois ma femme prendre son téléphone, je tourne la tête pour pas voir le code. Aujourd'hui, d'ailleurs, on le fait aussi avec je crois avec le doigt ou je ne sais pas quoi. Donc j'ai coupé le doigt. Donc elle n'a pas pu espionner. Depuis, elle cherche des prétextes fallacieux à me demander à utiliser l'iPad qu'elle n'avait pas touché depuis un an. Ben oui, c'est qu'elle veut revenir avec vous, évidemment. Comme avant, elle y avait accès, elle me demande naïvement pourquoi elle n'arrive plus à se connecter. Ben oui, vous savez, les personnes ne vous demandent jamais indirectement, vous avez la période de test, et elles veulent savoir où vous en êtes, si vous avez vraiment changé de façon durable, si vous n'êtes pas menteur, alors ils ne savent pas que vous vous formez, ils ne savent pas que vous faites coacher, mais ils veulent voir si votre changement est vraiment réel. Ma question, comment lui dire que je ne veux pas lui donner accès à mes outils, car elle aurait accès à mes mails, mes messages, car je ne lui fais plus confiance. Eh bien, vous lui offrez pour Noël un iPad, voilà, ou une tablette. J'ai vu que tu voulais te servir de l'iPad, ben voilà, tu as le tien, comme ça, je vais pas voir dessus. Alors, je ne suis pas spécialiste en informatique, il y a peut-être aussi l'occasion ou l'opportunité ça se fait sur les ordinateurs, je crois, de mettre plusieurs accès, c'est-à-dire que sur son compte à elle ne peut pas aller sur le vôtre, etc. Bon, à regarder aussi. Alors qu'en parallèle, il est nécessaire en phase de 4 de refaire confiance, de lui montrer que moi je n'ai rien caché. Non, moi je peux vous dire, enfin, vous voyez, avant de lire votre message, je vous donnais l'exemple avec ma femme, mais c'est pas parce qu'on est en phase de 4 que faut laisser à l'autre le droit d'avoir un espèce de jardin secret, évidemment. En confiance, il n'y a pas de souci, mais vous savez, quand on est bien avec quelqu'un, on n'a même pas besoin d'avoir confiance, parce que de toute façon, on a ce qu'on veut à la maison, on ne va pas aller le chercher ailleurs. C'est plutôt l'erreur de pansement et de criseux ou en lune de miel, où on dit effectivement, oh, mais nous on s'entend trop bien, tu peux voir mon téléphone, nous on est dans la fusion, il peut voir mon téléphone quand il veut, j'ai rien à cacher. C'est pour ça que ce genre de lune de miel, généralement, se termine mal. Voilà, c'est comme ça. Je ne veux pas lui dire non plus que je n'ai plus accès à ses codes et son téléphone depuis sa relation avec Pansement. Voilà, donc vous lui offrez un nouvel iPad ou je ne sais pas ce que c'est, une tablette, voilà, et vous faites tout simple. Oui, vous pouvez dire aussi qu'effectivement vous avez des mails professionnels là-dessus et voilà, ça doit rester professionnel et c'est sensible. Donc soit vous mettez, bien sûr que tu peux l'utiliser et vous mettez un code différent pour une partie ou vous avez la sienne. Donc Papa Bulle, lui, il conseille. Alors peut-être que je tape à côté, mais moi je lui dirais que j'ai changé mes codes suite à une tentative d'intrusion. Pour moi, c'était pas mensonge. Elle a peut-être sûrement utilisé son compte pour naviguer, néanmoins tu es devenu mystérieux, ça l'intrigue, elle cherche à comprendre. Ouais, pourquoi pas lui dire non, j'ai changé les codes parce que aujourd'hui c'est ma tablette professionnelle et je me suis aperçu que je m'étais fait hacker, enfin il y avait des personnes qui avaient tenté une intrusion, donc voilà, j'ai dû changer mes codes et faire attention maintenant. C'est vrai qu'au début tout le monde pouvait regarder mon iPad, maintenant voilà, voire même mon patron m'a demandé d'eux. Marlène lui dit, lui offrir un iPad, et voilà, hein, Marlène en a raison. Les téléphones et les iPads sont privés, c'est de l'ordre de l'intimité qui n'est plus partagée. Je suis d'accord, Marlène, je suis d'accord avec vous. Vous savez que alors, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait été condamné encore, mais la loi peut vous condamner si vous allez voir le téléphone de votre conjoint sans son autorisation. Voilà, donc c'est interdit, c'est une... alors j'avais fait une vidéo dessus, je crois que c'est 1 500 € d'amende, enfin bon, ça peut, voilà. Alors, je pense pas que quelqu'un ait encore été condamné parce qu'il allait voir dans le téléphone de son voisin, de son conjoint, mais par rapport à la loi, c'est interdit. Voilà, donc n'ayez pas peur par rapport à ça. Hein, on va pas vous mettre en prison parce que vous avez refusé de donner l'accès de votre téléphone privé. Donc Marlène a raison. Mais ça veut dire effectivement qu'elle veut savoir si vous êtes clair et si elle peut vous faire confiance en phase 4. Les crises fouilles, tu as bien raison de te méfier des Tortuga Pirata.
Longtemps que je ne vous ai pas vu, Tortuga Purata. Donc ça, c'est l'un des pirates qui sont de l'autre côté, qui de temps en temps viennent donner conseil à des personnes qui n'ont pas encore reçu leur conjoint. Une bonne méthode consiste à ne pas bloquer les accès, mais plutôt de créer un nouveau mail destiné à une vie de pirate. Oui, bien sûr, vous utilisez un pseudo pirate, vous utilisez un mail pirate, vous utilisez tout ce que vous voulez et vous ne le mettez pas sur la tablette éventuellement. Ça, c'est possible aussi. Mail qui sera invisible lorsqu'elle a accès à l'iPad. Pareil pour les échanges WhatsApp qui pourraient nuire à l'ambiance. Ceux-là sont cachés et autres non. Et les autres non en cas de fouille. Donc ça, je ne suis pas spécialiste évidemment de l'informatique. Tortuga a l'air d'être au top comme d'habitude, mais Tortuga est au top comme d'habitude. Donc ça peut être pas mal. Il n'y a pas que fouiller dans ma vie, découvrir la piraterie qui m'inquiète. Elle pourrait envoyer des mails ou des messages à mon nom, à différents organismes ou amis. Ah, je ne pense pas que ce soit son idée. En tout cas, aujourd'hui, je tiens quand même à être prudent. Oui, ben voilà, vous dites, voilà, cadeau de Noël, 10 pilules rouges aussi, bien évidemment. C'est une bonne idée aussi. Comme ça, voilà, c'est mieux. Et effectivement, le fait de dire, il y a des mails professionnels et il y a eu des intrusions, donc maintenant je me méfie. Mais évidemment, si tu as besoin d'un iPad, peut-être que le Papa Noël sera généreux. Voilà, quelque chose comme ça. C'était notre question de lieutenant de vaisseau. Alors on continue. Tac. Alors, c'est encore lieutenant de vaisseau. Bon, allez, on va prendre quelqu'un d'autre. Sabrina, elle est là, Sabrina aussi. Je tenais à vous remercier pour vos mots, les pirates. Un vrai soutien qui fait du grand bien. Oui, effectivement, quand on est en difficulté, c'est bien de se faire soutenir par des personnes qui savent de quoi ils parlent et qui ont vécu la même chose, qui sont plus avancées que vous. Moi, c'est mon métier, donc j'ai pas d'émotion particulière par rapport à ça, mais les pirates qui sont avancés, qui ont vécu des choses, peuvent aussi vous aider, évidemment. Je ressens beaucoup de gratitude envers vous tous et toutes. Quelqu'un qui est déjà dans la difficulté, qui arrive à apporter son aide envers son prochain, qui lui aussi est en détresse. Oui, c'est aussi pour ça que vous réussissez autant à récupérer votre conjoint. C'est parce que vous êtes d'abord généreux, mais aussi que vous, en aidant les autres, vous vous aidez vous-même. Ce n'est plus de l'aide, c'est de l'amour, je suis assez d'accord. Vous savez, même pas l'amour, comment on appelle ça, pas l'amour du diable, l'amour pour le sexe ou pour je sais pas quoi. C'est le vrai amour spirituel, en tout cas. On fait des choses parce qu'on est humain, parce qu'on est tous dans la même galère, parce que voilà, on le fait pas pour nous, mais parce qu'on est généreux et ça change notre état d'esprit et c'est ce qui permet de passer dans la phase suivante. Gratitude, mes pirates, une belle et bonne semaine nous attend, même sous la tempête, on gardera le cap avec la grinta. Vous voyez, quand on a ce genre de commentaires, eh bien, on est sûr que Sabrina est dans le bon tempo. Isabelle lui répond, merci de ton aide, Sabrina. Cette communauté défie les a priori de la société actuelle. Merci à tous pour vos courages, vos bienveillances et vos résiliences. Oui, c'est souvent ce que vous me dites en coaching. Vraiment, c'est un exemple pour la société avec des personnes qui viennent aider les autres dans leur apprentissage. On n'a plus ça. Vous savez, je suis président d'un club de rugby. On a énormément de problèmes aujourd'hui pour trouver des bénévoles. Quand j'étais joueur de rugby, les dirigeants, c'était les grands-parents, voire les parents. Aujourd'hui, on en a très très peu. Les parents ne veulent pas s'investir, les grands-parents encore moins. Donc, cette team-là qui est en place depuis, je l'ai mis en place en 2018 ou 2019, c'est génial, parce que c'est vraiment une entraide géniale. Et quand vous partez, on voit qu'il y a souvent des pirates qui voguent leur vie. C'est normal, ils ne vont pas venir ici une fois qu'ils auront résolu leurs problèmes de couple. C'est normal qu'ils partent ailleurs, mais qu'ils reviennent quand même de temps en temps passer nos têtes et encourager les autres. Et ça, c'est génial aussi. Lieutenant de vaisseau lui dit, permets-nous de te retourner ce compliment et de te remercier également. Tu as raison, c'est de l'amour qui circule entre nous, un don de soi gratuit. Et oui, ce que je dis souvent, c'est que mes confrères font souvent payer très cher la communauté. Chez moi, elle est gratuite parce que c'est important pour moi et ça vous aide à mettre en place vos formations, vos coachings, évidemment. Nous sommes ici comme des frères d'armes, nous risquons notre vie à chaque instant sur un mot, sur un geste, et personne en dehors du champ de bataille ne peut comprendre ce que nous vivons. Voilà. Moi, je vous comprends parce que je le vis depuis 1999. Vous arrivez, vous découvrez que finalement, toutes les histoires sont les mêmes, que des personnes s'en sortent et que des personnes sont là pour vous aider à mettre en place vos coachings et vos formations. Donc, c'est génial. Alors oui, seul un pirate peut comprendre, et c'est à quel point la vie de l'autre est importante, à quel point personne ne peut s'en sortir seul, et chaque membre qui avance est une lueur d'espoir pour tous les autres.
Merci à toi, merci à vous tous. Nous ne le répéterons jamais assez. Alors, il existe des communautés, par exemple, de chefs d'entreprise, etc. Mais c'est pas des personnes qui sont en souffrance, c'est plutôt des personnes qui cherchent de l'entraide pour vendre des produits, pour avoir des idées. Vous êtes vraiment dans une souffrance, puisque ce que je constate depuis 1999, c'est que c'est certainement le moment de la vie le plus difficile. Et je vais oser un truc qui est un peu difficile, mais certains d'entre vous me disent en coaching, vous savez, je crois que c'est plus dur qu'un décès. Et je suis assez d'accord avec vous, parce qu'un décès, c'est évidemment inimaginable, terrible, mais au bout de quelques semaines, bon, on se dit, voilà, la personne ne peut pas revenir. Là, c'est votre conjoint part, revient, elle ne sait pas, il y a un pansement, elle vous trahit, la personne qui décède, c'est pas pour vous embêter, elle vous trahit pas, là vous êtes trahi en plus, elle fait du mal à vos enfants, bon, c'est terrible. Heureusement, vous êtes là, vous vous entraidez dans ces moments les plus durs de votre vie et vous passez le cap en plus. Donc vous avez des reconnaissances éternelles envers ce groupe, envers ce travail, parce que il vous a appris beaucoup de choses et vous êtes passé de l'autre côté. Donc effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose que l'on devrait effectivement... ça devrait être notre société qui est comme ça. Mais bon, on en retrouve des bribes comme ça à travers ce groupe, à travers d'autres. Des fois, il y a des communautés un peu spirituelles ou des clubs de sport ou des choses comme ça. Ça peut arriver ponctuellement aussi. Voilà. Mais ici, il y a des personnes qui viennent dans les lives tous les jours et qui, même en ayant récupéré leur conjoint, continuent à venir aider les autres. Merci Sabrina. Même amour, deuxième vie. Nous dit hello mes amis pirates. Bien le bonjour mon capitaine. Les pirates c'est vous. Et le capitaine c'est moi. Alors un peu de grinta et une toute douce avancée, même si j'ai l'impression de nager parfois à contre-courant et d'attaquer la falaise. Oui, alors vous me dites capitaine, vous nous donnez énormément d'histoires, de témoignages de personnes qui sont revenues ensemble, mais est-ce que vous pouvez aussi nous donner des témoignages de personnes qui sont en train de galérer comme nous? Ben oui, c'est vrai que il y a plus de témoignages hyper positifs du type ça y est, on est arrivé au bout, que de type je galère. Mais c'est vrai que voilà, je vous en donne aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Même amour, deuxième vie. Après 2 ans et demi de crise, voilà, c'est un peu malheureusement, alors c'est pas tendu, un flux tendu, mais une crise d'ado, une crise de la trentaine, de la quarantaine, ça peut être 2 à 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur vous pour moins souffrir et pour avancer, et que ça dure pas. Alors. Donc 26 novembre 2023 et mon cher et tendre a aménagé dans son appartement le 23 octobre. Il dit qu'il fallait qu'il le fasse, il avait ça en tête, ça faisait 2 ans qu'il devait le faire. Il n'a pas été très... Vous voyez, il vous a laissé des chances hein, pour se rendre des comptes à lui-même et pour voir pansement, je ne sais pas trop. Donc effectivement, il s'est senti un peu trop oppressé chez vous. Et donc quand quelqu'un se sent oppressé, ce qu'on appelle ici la propulsion, au moment il a envie d'aller vivre un petit peu seul. Finalement, Pansement est venu pour passer une semaine avec lui, mais il a décidé de ne plus la voir. Elle est donc repartie plus tôt que prévu. Il serait temps qu'elle ouvre les yeux, car elle attaque encore plus que moi la falaise, j'ai l'impression. Oui, Pansement, il n'est pas fait pour durer, c'est juste quand la personne en a besoin, temporairement. Hein. Donc évidemment, c'est pas jojo comme situation. Hein. Si vous avez fait la formation Pansement Criseux, vous voyez comment ça se passe à l'intérieur, c'est vraiment pas jojo. Alors, je ne sais pas encore s'ils ont des contacts et de plus en peu plus de 2 ans, bon, je ne sais pas ce que dire, de relation. Il n'a pas passé plus de 30 jours non consécutifs ensemble. Bon, oui, évidemment, on voit très peu pansement, parce que pansement, c'est pas fait pour d'être une grosse relation. C'est fait un peu comme la cocaïne, c'est festif de temps en temps, mais c'est pas fait pour... on va pas se marier à la cocaïne. J'ai bien compris depuis tout le temps ce qui l'avait poussé à mettre les voiles. Ah, ben ça c'est très bien, hein, c'est excellent. Vers un nouvel horizon, sans jamais toutefois souhaiter vraiment l'atteindre. Non, mais en fait, on est dans un délire, dans une illusion, on ne sait pas trop ce qu'on veut. Et voilà, donc votre conjoint ne sait pas où il est. Alors, j'aurais pensé que vous auriez dit ce qui l'avait poussé à vouloir mettre les voiles vers un nouvel horizon. J'aurais cru que c'était quelque chose que vous n'arriviez pas encore à faire. Non, il dit non. Non, apparemment non. Vous pensez que ça vient que de lui. Bon, je pensais ça. Je reviens sur ce qu'on a l'habitude avec mes gros doigts. J'ai pas fait ce qu'il faut. Alors, la semaine dernière, j'ai eu des
Belle déclaration encore, par SMS toujours, car il a du mal à exprimer verbalement, en face à face, toutes ses émotions et sentiments. Oui, alors peut-être je peux vous donner, il faudrait qu'on fasse un coaching pour aller là-dedans, mais à mon avis, s'il a peur de vous le dire en face, c'est que vous ne réagissez pas peut-être toujours comme il le souhaiterait, hein, peut-être un peu froide ou un peu trop exubérante, je ne sais pas, il faudrait qu'on voit. Tu es très belle, il fut une époque où je ne prenais plus beaucoup soin de moi, donc c'est très bien, hein, vous avez compris que c'était important pour lui. Tu ne trouves pas que nous discutons mieux depuis cette histoire? Voilà, donc il commence à s'apercevoir évidemment que vous avez changé, que votre travail paye. Je lui réponds que oui, que c'est quelque chose qui me manquait, que je suis toute contente de cette complicité retrouvée. Donc ça, c'est un interdit, hein, on ne répond pas à ce genre de choses par texto. Il me répond par texto, après tout, pour être franc, je ne sais pas encore où je vais, quelle sera la fuite. Voilà, bon, donc évitez ce genre de truc de 12 ans par texto, parce que ça vous amènera à rien, et vous pouvez même vous éloigner sans faire exprès. Je ne lui parle pas de pansement, sauf quand il en fait allusion. Je lui demande donc, suite avec moi, seul ou autre. Non, mais ça, ne faites pas, ça c'est un gros interdit. Donc vous voyez que ça va bien pour, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Même amour, deuxième vie, bien qu'elle fasse encore beaucoup d'interdits, ça se passe quand même bien. Donc on n'est pas obligé d'être parfait. Hein, même quand on fait des interdits, ça marche quand même. Donc quand elle parle de pouf pouf, vous parlez d'autre chose. Hein. Quand elle dit pouf pouf là-dessus, pensons, on l'appelle pouf pouf. Je commets mon interdit de temps en temps de lui demander cette histoire elle est finie ou pas. Oui, ben ça veut dire que faut travailler un peu plus sur vous. Hein. Vous êtes en dépendance, vous avez besoin d'approbation, vous avez besoin d'être rassuré. Donc ça peut vous éloigner. Il me répond Joker. Donc et oui, et ensuite c'est le bordel dans sa tête. Il m'écrit, tu sais, je vais te dire franchement combien de fois je me suis dit que j'aimerais bien me réveiller un matin, que tout soit redevenu comme avant. Mais non, il ne sait pas lui qu'on peut pas revenir comme avant, mais on pourrait dans l'autre phase. Mais tu sais, comme je suis, je passe un truc à 10h, un autre à 10h30 et encore une fois 10h35. Oui. Faut arrêter vraiment. Alors, deuxième vie, mon amour, je ne sais plus comment vous appelez, mais il y a beaucoup d'erreurs dans ce que vous faites. Hein. Tu sais, au fond de moi, je finirai ma vie avec toi, on s'est connus jeunes, on partira ensemble, enfin, le plus tard possible. J'ai tous ces souvenirs à moi, toute notre histoire. Je sais que si je ne t'aimais pas, je serais parti depuis longtemps. Bon, c'est en réalité tout ce que pensent dans la tête toutes les personnes qui sont en crise. Hein. Donc, lui, il écrit, d'autres le disent, d'autres font juste que le penser, mais c'est généralement la même chose. Et finalement, il m'envoie un lien pour écouter la chanson d'Hervé Villard, Revière. Quand on écoute bien les paroles, c'est puissant. Voilà. Et moi, je lui réponds, je ne suis pas parti, moi. Bon, il y a beaucoup d'erreurs. Et pourtant, vous voyez, mes pirates adorés, on peut quand même revenir ensemble, même quand on fait quelques erreurs. Hein. C'est pas incompatible. Donc, il a pris son appartement en 15 minutes de la maison. Donc, c'est dommage qu'il y ait eu un peu ces interdits encore. Il n'aurait pas pris l'appartement. Il m'invite régulièrement à manger, parfois à dormir ensemble. Il a même une partie de ses meubles, sa vaisselle. Il me demande mon avis. Nous avons de belles connexions, nous avons toujours du sexe le plus souvent à son initiative et nous avons beaucoup d'échanges, nous nous voyons beaucoup aussi car nous travaillons ensemble. Alors il y a une petite différence entre les hommes et les femmes. Quand c'est une femme qui est en crise, le sexe revient généralement très tard, en dernier. Quand c'est l'homme qui est en crise, il revient plus tôt dans les retrouvailles. Voilà. Donc là c'est pour ça que dans les retrouvailles de deuxième vie, il y a déjà du sexe. Voici ce long message, merci à ceux qui auront pris la peine de le lire. Le capitaine lit tous vos messages. Hein. Alors, évidemment, depuis des années, j'ai l'impression de lire toujours les mêmes messages, mais je les lis quand même, parce que c'est important, vous prenez du temps à les écrire, donc je prends du temps à les lire. Mon cher et tendre me disait l'an dernier, tout n'est pas perdu. Bon, il me demandait s'il fallait qu'il reste pour les enfants, même s'il était malheureux. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ces discussions avec son mari, mais c'est pas grave. La route est longue, nous dit deuxième vie, plus longue encore comme un message. Elle vaut la peine d'être parcourue si on souhaite la reconquête. Attendez-vous au rebond, travaillez sur vous, ne précipitez rien. C'est à eux de sortir de leur crise et à nous de les accompagner. Grinta, c'est une très beau message. Vous voyez que vous pouvez être optimiste, ça peut le faire pour vous aussi. Merci mes pirates adorés. Je vous rappelle que vous avez les 350 formations, 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo. Vous avez une formation offerte qui s'appelle le best-of. Vous avez le lien pour aller sur le groupe des Facebook des pirates, comme vous venez de le voir ici,
Allez aider les autres pirates, ça vous fera du bien. Être positif, avoir de la grinta vers les autres, ça vous donne aussi des bons moments passés ensemble. Vous avez sur le lien en description de cette vidéo aussi les 6 types de coaching, les 350 formations, ça je crois que je l'ai dit. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, ben vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, que même si on fait des erreurs, on peut y arriver aussi, il n'y a pas de raison. Alors vous avez mis encore beaucoup de messages, on va regarder, il y a beaucoup de merci. On a des personnes qui sont là, qui se font pas trop, mais qui viennent parler, donc c'est bien aussi. Mais ils avancent moins vite également. Il y a Lucia aussi. Que la grinta soit avec vous. Il y a notre ami Kamov, le coquin. Albator, qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami suisse? J'ai appris récemment que certaines réactions et choix venaient seulement du fait qu'il y a encore de l'émotion et de l'attachement pour elle, tout n'est pas contre. Ben, si la personne n'a pas d'attachement, n'a pas d'émotion, on n'a pas besoin d'être désagréable, on n'a pas besoin de bloquer, on n'a pas besoin de faire des remarques désobligeantes. Ouais, j'ai pas d'émotion particulière par rapport à mes voisins, donc j'ai pas de raison d'être ou désobligeant, ou de les bloquer, ou de je ne sais pas quoi. C'est quand on est désobligeant, quand on fait des tests, des choses comme ça, c'est qu'on a encore de l'attachement et des sentiments, évidemment, vous avez raison. Manuela dit, c'est vrai capitaine, je trouve aussi que c'est plus dur que de perdre quelqu'un. Ouais, on est d'accord Manuela, c'est vraiment des moments hyper difficiles de la vie, on perd beaucoup de poids, on est inquiet, on a des incertitudes, alors la mort c'est terrible évidemment. On n'a plus d'incertitude hein, sur le retour malheureusement du conjoint, mais c'est vrai que les crises de couple, alors elles finissent bien. Alors la différence c'est que malheureusement quand il y a un décès, ben, ça finit pas bien, on ne se remet pas ensemble. Mais la différence c'est que la crise de couple, même si elle fait beaucoup souffrir, si on fait ce qu'il faut, si on fait bien, on revient ensemble. Donc ça c'est génial. Cœur d'or. Et là aussi. Kamov nous dit, je n'aime pas beaucoup les sports d'équipe avec un ballon, sauf le rugby, Bruno. Ah ben oui, on est d'accord Kamov. Je sais que vous êtes un mec bien, donc les mecs bien aiment le rugby aussi. Lorsque j'étais étudiant, j'étais talonneur. Ben mon fils est talonneur. Vous savez, il était champion de France l'an dernier, catégorie cadet. Hein. J'ai la chance de l'accompagner au Stade de France, jouer la finale avant la finale du top 14. Il était comme vous, il est toujours talonneur. J'adorais faucher les plus costauds, bien plaqués. Ouais. Oui, moi j'ai longtemps joué au rugby aussi. Le haut niveau, ça demande beaucoup d'exigences évidemment, mais ça donne aussi beaucoup de plaisir. Tic. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit Manuela? Je ne sais pas si je fais bien aussi. Moi je lui dis que je sors le soir même ou le matin. Il me reproche, est-ce que je dois plus planifier? Non, le tout de toute façon, c'est que vous lui montrez que vous avez vraiment changé, que vous êtes en phase de 4. Les hacks, les trucs, est-ce que je lui dis avant, est-ce que je lui dis pas, est-ce que je lui cache, bon, ça c'est des trucs gamins. Yuru dit, c'est marrant, Albator, quand on s'en fout de quelqu'un, on n'a pas peur de le voir. Il a raison, Yuru, évidemment. C'est parce qu'il y a beaucoup d'amour et d'émotion entre Albator et sa conjointe, et c'est pour ça que, pour l'instant, Albator a fait des erreurs à l'époque, et elle lui fait payer encore, mais il y a encore beaucoup de sentiments entre eux, évidemment. Albator, je dis, c'est positif, j'ai réellement réussi à réouvrir un canal de communication sain. Et bien voilà, c'était la première étape à faire, bravo. Alors, on va terminer par un dernier enregistrement que vous aimez beaucoup, qu'on appelle les fichiers d'automotivation. Il faut que je les trouve comme toujours. Hop. Toc. Ils sont où les fichiers d'automotivation que je vous ai écrit tout à l'heure? Voilà. Toc. Donc, on y va, je fais un enregistrement, je vous dis bonjour, je vous dis au revoir, et on se retrouve ici. Toc. Bonne journée les pirates, aujourd'hui vidéo d'automotivation, qu'est-ce que c'est? Ben, vous savez, quand on est en crise de couple, des fois on a des ruminations, c'est très dur une crise de couple, hein. C'est même plus dur parfois qu'un décès, vous le savez, et donc on a, des fois on part dans des ruminations, dans des délires, et donc ça fait très mal, et les fichiers d'automotivation, que je vous donne ici, que je vous offre ici, ben vous les écoutez quand ça va pas bien, et vous remplacez les pensées que ça va pas, passe-moi, c'est tout pourri, vous les remplacez par ce texte que je vous ai écrit, que je vais vous dire là. Je vous rappelle que dans les 350 formations que je produis pour vous, chaque fois, dans chacune des formations, il y a un fichier motivation
et un fichier neurohypnose, en tout cas sur les grosses formations, pas sur les petites formations de 45 minutes, je n'aurai pas le temps. Mais sur les formations de 2h30, vous avez un fichier de motivation qui ressemble un peu de l'automotivation et un fichier de neurohypnose. C'est le cadeau que je vous fais. Hein. Chaque fichier que je vends d'habitude, c'est 25 €. Là, je vous en offre 2, hein, motivation et hypnose, dans chacune des formations. Donc, voilà, vous faites une bonne affaire. Et voilà, c'est quand ça va pas, vous écoutez la neurohypnose, vous écoutez le fichier de motivation, vous écoutez autre fichier de 2h30. Vous savez que toutes les formations durent 2h30 par fichier de 15 minutes environ. Et vous apprenez et vous automotivez. Et c'est comme ça que l'on arrive à passer ces crises de couple, puisque quand on est des couples de longue durée, on traverse forcément des crises de couple. Allez, vous écoutez. Alors, vous avez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube une playlist où je vous ai mis tous les fichiers d'automotivation, une playlist où il y a tous les comptes, il y a une playlist où il y a tous les exercices. Bref, quand vous avez envie de faire l'automotivation, vous allez dans la playlist automotivation et vous écoutez. Vous avez plus de 10 000 vidéos YouTube aujourd'hui présentes, accessibles gratuitement. Ça vous aide à mettre en place les coachings et les formations. Vous n'êtes pas surpris quand vous faites un coaching de formation, vous rendez compte que ce que vous apprenez grâce aux vidéos, ça n'a rien à voir avec le coaching d'information. Mais quand vous avez fait le coaching d'information et que vous écoutez les vidéos, là vous comprenez, et ça magnifie ce que vous avez fait ailleurs. Bon, c'est le bon sens. Vous vous formez d'abord et vous vous faites aider par les vidéos ensuite. Mais bon, il faut dire aussi que souvent vous venez aux formations et au coaching grâce aux vidéos parce que vous découvrez le capitaine et la fabuleuse équipe des pirates grâce aux vidéos, grâce au texte du capitaine, et ensuite vous vous formez, vous récupérez votre conjoint et vous devenez des ambassadeurs finalement des couples réussis. Allez, on y va, c'est parti. Je suis à la croisée des chemins, je sens la peur, l'incertitude, le risque de tout perdre. Mais aujourd'hui, je décide que la peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal d'action. J'ai compris que l'audace pour sauver mon couple n'est pas un don du ciel, c'est une discipline. C'est un muscle que je décide d'entraîner ici et maintenant. Je ne me réveille pas en espérant que les choses s'arrangent. Non, je me lève pour les arranger. Je ne suis plus un spectateur de ma propre crise. Je suis l'athlète de ma reconstruction. Chaque petite action, chaque mot posé calmement, chaque écoute active, c'est une répétition. Je m'entraîne à l'audace d'aimer, même quand c'est difficile. La phrase « même quand c'est difficile » est super importante. Je vais me former même quand c'est difficile. Je vais appeler mon conjoint même si c'est difficile. Aujourd'hui, je lâche prise sur le besoin de certitude. J'arrête d'attendre d'être sûr à 100% que ça marche pour agir. J'ai compris que la confiance ne vient pas de l'action. J'ai compris que la confiance vient après l'action. Je frotte les pierres, j'allume le feu. Je m'engage dans le processus en garantie de résultat parce que mon couple, notre histoire, vaut ce risque. L'incertitude, c'est le prix que je suis prêt à payer pour saisir cette opportunité de renouveau. Aujourd'hui, j'ai décidé de transformer ma peur en moteur. Je transforme ma peur en moteur. Mon cœur bat la chamade avant de lui parler. Parfait, c'est la preuve que c'est important. Je ne fuis pas ce malaise, je l'utilise. Mon conjoint me fait la gueule, mon conjoint ne me répond pas. C'est parfait, c'est la preuve qu'il y a des sentiments entre nous. Aujourd'hui, je ne fuis pas le malaise, je l'utilise. Je transforme cette adrénaline en courage. Je vois ma peur comme un feu vert clignotant qui me dit « c'est là que tu dois aller, c'est là que tu dois bosser, c'est là que se joue ta croissance ». Aujourd'hui, j'ai changé ma définition de l'échec. Je refuse l'état d'esprit fixe qui me dit « si on se dispute, c'est fini ». J'adopte au contraire l'état d'esprit de croissance. Cette crise n'est pas un jugement sur ma valeur, c'est une leçon. Si une tentative échoue, je ne me dis pas « ah, je suis nul ». Je me demande « qu'est-ce que j'apprends ? Comment est-ce que je peux mieux aimer demain ?» Je ne protège plus mon ego, je protège mon avenir. Aujourd'hui, je n'attends pas le grand saut. J'élargis juste ma zone de confort. Elle devient beaucoup plus performante. Je ne sors pas de ma zone de confort, je l'élargis. Je ne sors pas de ma zone de confort. De zone de confort, c'est trop dangereux. J'élargis ma zone de confort. Je ne vais pas faire de promesses vides. Je vais poser des actes concrets. Je vais oser la vulnérabilité. Je vais oser dire j'ai peur.
plutôt que d'attaquer. Je vais construire un escalier vers mon conjoint, marche après marche. Je prends des risques calculés, constants et quotidiens. Je m'affirme avec justesse. Je finis avec la passivité qui subit et l'agressivité qui détruit. Je choisis la troisième voie, la voie de l'authenticité. Aujourd'hui, j'ai l'audace de dire non à ce qui nous blesse et oui à ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de travailler, je travaille sans colère. Avec une fermeté inébranlable. Aujourd'hui, je ne cherche pas à écraser mon conjoint. Je cherche à nous élever. Mon authenticité inspire le respect. Je suis résilient, je suis résiliente, je sais que je vais trébucher encore. Je sais qu'il y aura encore des rejets, parfois des silences froids. Mais je ne resterai jamais au sol. L'audace, c'est de continuer à lui envoyer le manuscrit de notre amour, même après le 12e refus. C'est une métaphore. Je récupère, j'analyse, je reviens plus fort, plus forte, plus intelligent, plus intelligente, plus aimant, plus aimante. Aujourd'hui, j'ai décidé de choisir mon environnement. Aujourd'hui, j'ai choisi de fermer la porte aux cyniques. J'ai choisi de fermer la porte aux défaitistes qui me laissent quoi? Je ferme la porte aux cyniques et aux défaitistes qui me disent « laisse tomber ». Je m'entoure de forces, de modèles de pensée qui élèvent les pirates autour de moi. Je me nourris de courage, le courage des pirates, pour pouvoir en donner. Je ne vise pas à être sans peur. Je vise à être audacieux, je vise à être audacieuse. Je ne sauve pas seulement mon couple, je me sauve moi-même. Je progresse. Je deviens la personne que j'ai toujours voulu être. L'action commence maintenant. Aujourd'hui, je regarde la tempête qui secoue mon couple. J'entends le vent des reproches. Je sens les vagues de l'incertitude. Mon instinct premier serait de crier, de m'agiter, de lutter contre le courant. Mais aujourd'hui, je fais le choix inverse. Je choisis la maîtrise. Je comprends que ce chaos n'est pas la fin. Ce chaos, c'est ma scène de jeu. Ce chaos, c'est l'opportunité unique de démontrer ma force, de persévérer, d'apprendre à être élégant, d'apprendre à être stable. Aujourd'hui, j'ai compris, je dois devenir la surprise. Là où mon conjoint s'attend à me voir m'effondrer, là où mon conjoint s'attend à exploser, je reste debout. Je deviens un refuge. En restant calme quand tout tremble, je cesse d'être une partie du problème pour devenir la solution visible. Ma sérénité n'est pas de l'inaction, c'est un pôle d'attraction irrésistible. Je force le respect par ma maîtrise. Je ne laisse plus mes émotions me dicter ma conduite. Je suis aux commandes. Je montre à l'autre, par mon silence habité et mon contrôle, une maturité qui impressionne. Je ne réclame pas le respect, je l'impose par ma dignité. Aujourd'hui, par mon travail, par les formations, par les coachings, j'incarne la puissance du calme. Ma force est tranquille. Elle est une force d'élégance dans l'adversité. Je dégage cette aura de sagesse de celui ou celle qui sait des choses que les autres ignorent. Je ne suis pas passif, je suis devenu quelqu'un d'extrêmement puissant. Je ne suis pas passif, je suis quelqu'un d'extrêmement puissant. Je fascine par mon mystère. Je ne suis plus ce livre ouvert, prévisible, qui réagit au quart de tour. Alors je vais faire une petite pause dans l'enregistrement. Il faut juste que je branche une deuxième caméra qui est en train de rendre l'âme. Tac. Voilà. Souris. C'est reparti. Cette puissance du calme me donne une force tranquille. Je dégage cette aura de sagesse de celui ou celle qui sait les choses que les autres ignorent. Non, je ne suis pas passif. Oui, je suis puissant. Je fascine par mon mystère. Je ne suis plus ce livre ouvert, prévisible, qui réagit au quart de tour. Je deviens indéchiffrable. En ne réagissant pas comme prévu, je crée un vide, un mystère qui attire l'attention et réveille la curiosité. Aujourd'hui, j'ai décidé de pratiquer l'art de l'indifférence sélective. Je choisis mes batailles avec la précision d'un général. Je laisse glisser les piques, les provocations mineures, les tentatives de m'entraîner dans la boue du conflit stérile. Je ne deviens pas indifférent à tout. Je ne deviens pas indifférente à tout.
Je refuse de donner de l'importance à ce qui n'en a pas. Je refuse de donner de l'importance à ce qui n'en a pas. Alors, je fais une toute petite pause encore dans mon enregistrement. Voilà, petite galère aujourd'hui. Aujourd'hui, je décide de cultiver la compassion détachée. Je décide de cultiver la compassion détachée. Je ne suis pas un robot, je garde mon cœur ouvert, je comprends la douleur de mon conjoint, je perçois les émotions de mon conjoint, mais je refuse d'être emporté par elle. Je ne laisse pas mon chaos devenir le mien. Je ne laisse pas son chaos devenir le mien. Je ne laisse pas son chaos devenir le mien. Je suis empathique, mais je reste ancré sur Marie, sur la phase de grande intimité. Je reste ouvert, mais non réactif. Mon détachement, vous savez, c'est pas une fermeture, c'est une protection. Je suis présent, j'écoute, je suis là, mais je suis intouchable. Je protège ma paix intérieure comme le trésor le plus précieux de notre avenir. Je sais que cette posture est un outil. Je sais que cette posture n'est pas un masque. Je ne perds pas mes valeurs, je les défends avec une stratégie nouvelle. Je protège aujourd'hui mon énergie vitale, je cesse de la gaspiller en réactions inutiles, en justification sans fin. Aujourd'hui, je récupère chaque once de cette force pour la réinvestir dans la construction de notre avenir. Aujourd'hui, je ne cherche pas à gagner un conflit. Je ne cherche pas à gagner un conflit. Je cherche à transformer l'atmosphère. Je ne suis plus la victime de la tempête. Je suis le calme qui dissipe cette tempête. Aujourd'hui, je suis maître de moi. Je suis prêt. Je suis prête. Voilà, c'est un fichier vidéo d'auto-motivation. Vous l'écoutez, vous la réécoutez aussi autant de fois que vous voulez. Ça va changer votre état d'esprit, ça va changer les chemins neuronaux et ça va vous donner la grinta pour vous aussi y arriver. Si vous voulez avoir plus de fichiers de motivation, d'automotivation, vous les avez dans les 350 formations en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez aussi avoir la formation gratuite, le best-of, les 6 types de coaching, le groupe Facebook. Qu'est-ce que vous avez encore à votre disposition? Le groupe Telegram. Bref, vous avez tout pour être heureux et l'info pour être heureux. Merci mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Vous avez vraiment bien travaillé. Kamov qui dit j'avais fait 1000 km de marche rapide en 3 mois au moment de la phase d'alarme. Bien, vous avez été courageux. Manuela dit j'ai acheté un pyjama de Noël pour la famille, pour lui, moi et notre fille, car il s'était plaint l'an dernier de ne pas avoir de cadeau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, ne faites pas ça. C'est pas une bonne idée parce que là, ça va vous relier, ça va le relier, vous allez lui donner une pression, il va s'éloigner de vous. Hein. L'idée que je vous donnais tout à l'heure là, du sauna portatif, c'est peut-être pas mal. Enfin, je ne sais pas s'il aime les saunas. Ouais. Sabrina a dit en 17 ans, il n'a jamais espionné mon téléphone et il n'a, ni moi, jamais on s'est espionné. Ben, c'est plutôt intelligent. Manuela a dit je marche des heures et des heures, c'est ce qu'il faut faire, marcher avec des formations dans les oreilles, à la fois vous faites du bien, mais vous ne barjotez pas, hein, vous apprenez en même temps. Donc vous marchez, ça vous fait du bien et vous apprenez. Il m'a demandé où j'étais, je crois qu'il a cru que j'avais quelqu'un et que j'avais pas marché. Oui. Voilà, bon, mais écoutez, c'est très bien Manuela Matisse, c'est génial. Albator, petite nouvelle positive, appel réussi pour vérifier s'il y a encore certaines de mes affaires dont j'ai besoin. Ah oui, on avait travaillé ça en coaching, Albator, il n'était pas sûr de vouloir le faire comme ça, mais voilà, il l'a fait et ça a marché, parfait. Juste après un nouveau déblocage pour m'écrire mes appels, la perturbe, ben oui, évidemment, puisqu'elle voit que vous êtes en train de changer et que c'est génial, parfait. Mais mes pirates adorés, je crois qu'on va rester là. Qu'est-ce qu'il nous dit Albator encore? Voilà, elle m'a finalement mis les affaires à ma disposition pour que je vienne les prendre, c'est parfait. Donc je passerai dans la semaine, je vais l'appeler une nouvelle fois avant. Bravo Albator, ça progresse aussi, vous êtes au top comme les autres pirates. Bon, on va vous laisser parce que j'ai dans 2 minutes mon premier coaching de l'après-midi qui commence à 14h15. Je vous kiffe et je vous kiffe grave mes pirates adorés, vous êtes extraordinaires comme d'habitude dans ces lives, vous êtes vraiment au top. Ben, vous allez me manquer jusqu'à jeudi, demain jour de sortie de formation, donc pas de live, mais vous aurez des replay live, vous aurez trois vidéos qui vont sortir demain. Mais le jour de sortie de formation, je ne fais pas de live pour vous laisser tout le temps de découvrir la nouvelle formation. On se retrouve jeudi et vendredi dans les lives également. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.